Oh mon Dieu, j'ai fait du mal qui pour mériter toutes ces choses. Oh là là, est-ce que je peux mettre un peu de lumière? Est-ce que je peux mettre un peu de lumière? Est-ce que tu m'entends là? Tu m'entends? Contre les frisottis. Est-ce que tu m'entends? Wise. Oh, sa voix sourit à un inconnu qui passe. Sa voix sourire. Oh là là. Sa voix sourit. Sa voix aimer. Aimer comme un enfant. Sa voix sourit. Oui, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très très bien. Je suis le duc. Comment se déroule votre pont, votre pont? Comment se déroule votre pont? Dites-le moi un tout petit peu. Comment se déroule votre pont? Ça, c'est un beau week-end à Paris. Un très beau week-end à Paris, les gars. C'est l'Ondjoka. L'Ondjoka. C'est toujours l'Ondjoka. L'Ondjoka. C'est l'Ondjoka. L'Ondjoka. Toujours l'Ondjoka. L'Ondjoka. Eh ben, ouais, je reviens sur une affaire qui est sur Facebook, l'affaire de Patricia. L'affaire de Patricia, je reviens sur cette histoire de Patricia. Voilà, apparemment, je t'amène au Nord Cameroun avec beaucoup de plaisir. Aimé Franco. Avec beaucoup de plaisir. J'ai envie de découvrir le Nord, surtout le nouveau pont là. Le nouveau pont qui a été fait par l'État entre le Cameroun et le Tchad. Il est très beau à voir ce pont. Merci pour l'invitation. L'affaire de Patricia dans laquelle une dame aurait envoyé par erreur un virement de près de 7000 €. Ah, coucou Francesca. Francesca, ma soeur à moi. Ma soeur Francesca, de quelle année? Il ont invité une Suisse depuis 5 ans. Ça m'a invité. Ou ça m'a invité Suisse. Que je découvre aussi la Suisse. Ah, ouais, on parle du mauvais bébé qu'on a arrêté au Cameroun. Ouais, le mauvais bébé
Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que on leur a arrêté pour des faits de violence. Bah, c'est déjà bien au Cameroun si on peut interpeller des jeunes pour des faits de violence, parce que ce petit prenait énormément de violence. Vous savez, hein, nous sommes dans une république, hein, et les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est que la république. Tu ne peux pas être dans une république et te permettre de faire n'importe quoi. Voilà, ce petit prenait énormément de violence, il prenait également des choses qui allaient contre la loi. Donc, à un moment, parfois, des petits comme le mauvais bébé, c'est les petits qu'il faut vraiment... bon, je vais dire dans le sens où il aurait vraiment violé la loi, il peut être interpellé. D'accord? Voilà, vous voulez qu'on sensibilise quoi? S'il allait, on ne bagarre pas, on ne tape pas sur les gens dans la République. Voilà. Vous dites qu'on parle du mauvais bébé. Il allait bagarrer apparemment, parce que pour certains jeunes au Cameroun, on dirait que c'est légal de bagarrer, de violenter les gens. Non. Quand tu vis dans un état de droit, tu as un problème, tu vas te plaindre à la justice. Tu ne peux pas te permettre comme ça d'aller bagarrer. Et vous savez tous les crimes qu'il y a au Cameroun, de violence. Donc, pour quelqu'un qui aurait bagarré, pour quelqu'un qui aurait fait usage de violence, je ne compatis pas à ça. Je pense qu'il faut aller se plaindre à la justice. Parce que la justice a été créée justement pour cela. On ne se rend pas justice dans la République. Vous voulez qu'on dise quoi? Voilà, je reviens sur l'affaire de Patricia Mel. Patricia Mel reçoit par erreur, elle reçoit par erreur près de 7 000 euros. Elle reçoit par erreur une somme de 7 000 euros. Ben, un abus de pouvoir, dis-tu. Si tu veux, tu montes, hein, tu envoies ta demande, je te prends. Voilà, si tu veux en parler, tu montes, tu envoies ta demande, je te prends. Merci de tapoter le live, merci de tapoter votre live. Merci, merci, merci. Tout le monde a douala. Patricia Mel reçoit par erreur 7 000 euros. Et les gens pensent que, parce qu'elle demande à la personne qui lui envoie par erreur les 7 000 euros, d'aller dans un commissariat, question de rendre l'argent légalement, les gens disent qu'elle est escroc. Je pense pas que ce soit l'escroquerie. Voilà, j'en ai parlé hier. Si tu m'envoies par erreur de l'argent et que tu te rends compte, ah, le direct de Valsero, je vais voir. Je vais voir. Est-ce que j'ai... Ah, ben Valsero n'est pas une référence. Valsero, c'est toujours... Valsero, c'est pas une référence. C'est les gens qui... Valsero, il n'est pas crédible. Hein. Ah, il pleut. Et t'as dit que si tu veux en parler, tu montes dans le live, tu viens parler de ça. Tu viens expliquer. Donc, Patricia reçoit par erreur 7 000 euros. Et je ne comprends pas comment elle décide d'avoir une démarche. Elle décide, Patricia, d'avoir une démarche juridique, c'est-à-dire je te remets l'argent devant la justice et on la traite d'escroc. Moi, je ne comprends pas. En quel moment Patricia est escroc? Peut-on m'expliquer ou pas? Bonjour Lily et Djanger, bonjour les abonnés, bonjour, merci d'être là, merci d'être là. Merci d'être là, 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 là. Oh là là. Ouais, Tara, bonjour. Bonjour mon grand Black Jack. Ah, j'ai dormi un peu après le taf. Parce que moi, j'ai un week-end sur 2. La question que tu poses, on a parlé hier en live avec Patou. Patou a eu peur. Et j'ai apprécié la façon à laquelle tu as expliqué les choses.
qu'il t'arrivait la même chose, mais tu ne savais pas. Du Camer, reste à ton canapé, tu as 10 000 euros qui t'arrivent dans ton compte. Bim! Au nom de Blackjack. Tu me connais, ni Adam ni Ève. Et tu as 10 000 euros qui te tombent dans la gueule. Et tu rigolais en disant, moi j'achète une voiture cash. Hein. Bon, ça c'est tout de suite, comment dire, l'impulsion budgétaire. Il me faut une voiture, tac, j'ai 10 000 euros, j'achète, je m'en fous d'où ça vient, quoi que ce soit. Tu n'as même pas ton conseil parce que tu ne veux pas savoir. Parce que le conseiller peut encore te bloquer un peu psychologiquement, moralement. Monsieur un peu du Camer, on va d'abord savoir d'où ça vient, à qui c'est cet argent. Non, toi, tu as voulu réagir en tant qu'un bon Camer. Moi, je profite d'abord à plonger. Alors, Patricia, tu l'as bien dit hier, c'est une grande procédurière. Et c'est là où la concernée, la plaignante, indemne, comme on dit chez nous. Elle n'a pas eu le temps de donner à Patricia. C'est parce que c'est elle qui s'est plaint. Elle n'a pas eu le temps de donner le temps à Patricia de faire ses investigations financières. L'argent vient tout. J'ai un événement qui approche. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Est-ce que c'est une boycott? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tara, tu as le cerveau qui te fait tic-tac, tic-tac. Moi, je me mets à la place de Patricia. Hein. C'est pas que parce que c'est mon bon que je la supporte. Non, c'est parce que je me dis, il y a un problème. J'ai un événement énorme qui approche. Et bizarrement, j'ai cette colloquialité dans mon compte. Mais tu Camer, mettez-vous à la place de Patricia. Donc, moi, je pensais que c'est pas que Patricia est quelqu'un de malhonnête qui voulait s'approprier cet argent sans savoir d'où ça vient. Moi, je pense pas. On se connaît, il y a quand même des personnes sur la toile, Facebook, avant d'aller sur TikTok. Non, je ne pense pas de Camer. Donne un peu ton avis, mon petit frère, je ne pense pas. Tu es quelqu'un de très intelligent. Tu es intelligent du Camer. Je t'ai écouté hier soir même encore. J'ai dit bravo. Parce que tu as sorti cette analyse. Franchement, tu m'as surpris. Donc c'est vrai, après, vous avez votre comédie interne, et bon, voilà. Je m'arrête là. Ouais, dans le cas de Patricia, oui. Le cas de Patricia, moi je connais, c'est une gars que, ce que les Camerounais ne savent pas que, Black, tu as la musique ou la télé, là, ça fait, ça, voilà, donc, attends, je baisse, oui. Voilà, il y a des gens, il y a des personnes, quand tu as affaire à elles, il faut faire très attention parce que ces personnes-là, ouais, je suis pas la pire, hein. Peut-être on va se tag dans un resto, là. Peut-être vers 17h, on va se tag dans un resto. Je t'envoie l'adresse du resto. Voilà, j'étais en train de dire que Patricia fait partie des personnes que, si tu as affaire à elle, il faut savoir que vous allez finir en justice. C'est une gars qui a un cerveau, en fait. Voilà, parce que les Camerounais pensent que on peut traiter tout le monde de la même façon. Elle est procédurelle en gala. Je la connais sur la toile. Donc, elle reçoit 7 000 euros. Tu viens lui dire que remets-moi l'argent, gars. Non, c'est sans connaître la personne. Ce n'est pas être problématique. Hein. Voilà, tu dis pas heureux, tu as envoyé 7 000 euros que pendant remets-moi l'argent. Non, il ne peut pas te battre les dos là comme ça. Il faut qu'on aille devant. Il faut vraiment un acte juridique. Pour moi encore, la manière la plus pacifique possible, c'est voilà, d'être au moins devant mon avocat et de signer les documents, gars. Parce que là où l'argent là vient, je ne sais pas. Hier, j'ai essayé d'être un peu plus clair en disant pour avoir un avocat ou un notaire, ça serait des procédures qui seront non, aux frais de la personne. On n'a pas besoin que ça soit sur les frais de la personne. Ça se passe directement sur un poste de police. Non, Black, parce que la police aussi. Comme ça ici, hein. Parce que la police aussi, le commissariat, ça va aller plus loin, ça va mettre du temps. Tu penses que le gendarme là-bas va dire que Don remet l'argent? Non, il n'a pas qualité à le dire ça. Il y aura des enquêtes. Non, mais
c'est pour ça que je suis en train de dire, même si vous allez voir l'avocat ou l'auteur, ça prend aussi l'enquête, parce qu'eux, ils vont aussi voir les autorités. Oui. Ah bah oui. Un avocat n'est pas habilité à faire ce que vous... Tu as reçu sur l'argent, par rapport à quoi? Eh, Black, laissons un peu. On passe d'abord par un enquêteur judiciaire. Black, on va revenir sur le sujet. Tu es là, j'ai envie de te poser une question, Blackjack. Tu es même là. Ah oui. Oh là là, mais je voulais vraiment plus parler de ce sujet-là, mais tu es là, je voulais te poser quand même quelques questions. Très curieuses. Oh là là, franchement, je voulais même plus aborder les sujets de la fille là, mais il faut qu'on en parle un peu. Mais Blackjack, je vais te faire quelques petites accusations quand même. Quand tu vois aujourd'hui, oh là là, que Dieu m'excuse, hein, franchement, j'avais dit que je ne parle plus de ça. Est-ce que, quand tu vois aujourd'hui Ahmed Kamel et Kimberly, tu te reproches de rien? En vrai, en tant que ton grand frère, je suis surpris comme toi. Je tombe du cul, en fait. Oui. Parce que moi, je me rappelle, Blackjack, quand tu étais avec Oshiga et cette fille, tu me disais c'est ta fille et tout ça. C'est-à-dire que si on entre en profondeur, on peut dire que c'est toi qui as monté ça et que Oshiga ne peut pas te voir d'un bon oeil quand il voit ça. Oshiga, moi, on a eu à parler dans le panel de... Parce que je ne comprends pas. De le Miondo. Oui. Moi, j'étais surpris parce que, en fait, Amer a fait comprendre à Kimberly qu'il ne fallait pas qu'elle me dise. Il ne fallait pas que je sois au courant. Déjà, à la base. Et par-dessus, Amer a fait comprendre à Oshiga que c'est moi qui ai amené Kimberly chez lui avec des femmes, soi-disant. Mais parce que justement, c'est toi qui ramènes Kimberly, c'est ta fille. Mais je ne connais pas chez Ahmed Kamer, j'ai jamais été chez Ahmed Kamer. Non, pas chez Ahmed Kamer. Mais l'histoire comment on appelle ça? L'histoire de Bordeaux. Je me rappelle, j'ai suivi. Oui. C'était toi qui étais le papa de Kimberly. Ah non, je t'explique, ma fille. C'est un gros, c'est-à-dire que... Quand je rentre du Cameroun, quand je rentre du Cameroun, je peux dire quelque chose vite fait sur l'histoire de Patricia et puis je descends. Ok, rentre un peu. Jack, Désolée. Oui. Non, ok. Moi, je dis, ça rentre dans un processus simple. Si je reçois, il y a fraude seulement si, quand vous recevez de l'argent d'un compte, le compte, vous ne savez pas à qui il appartient. Vous ne connaissez pas la personne. Donc, du coup, par exemple, si je vous fais un virement, vous ne me connaissez pas, je ne vous appelle pas, c'est une fraude parce que je ne peux pas appeler Monsieur Ducamer pour lui dire « Monsieur Ducamer, j'ai fait une erreur ». Donc, du coup, dans ce cas, vous êtes Monsieur Ducamer, vous recevez de l'argent, quelqu'un, une tierce personne vous appelle, ne vous donne pas son identité, vous demande de lui remettre un argent en cash, ça c'est de la fraude. Mais la dame, par exemple, a appelé Patricia pour lui dire « J'ai fait une erreur, je suis Madame Telle, mon nom c'est Madame Telle ». Ça veut dire que même s'il y a fraude, Patricia a toutes les preuves pour dire que Madame Irène m'a appelé un tel jour, elle habite à tel endroit, elle m'a fait un virement et donc ça va retomber sur Madame Telle. Et elle dit j'endosse les responsabilités. Dans ce cas, on ne parle pas de fraude. Moi, je parle dans le milieu bancaire. Je ne parle pas de fraude. Moi, je suis dans le milieu bancaire, donc je vous dis juste comment ça se passe. Donc, du coup, Madame Patricia, ce qu'elle aurait dû faire, c'est qu'elle aurait dû dire à cet instant, ok madame, allons donc à la police ou à la gendarmerie, whatever, on fait une déposition. Vous dites que vous êtes madame telle, vous avez fait une erreur. Moi, je vous renvoie les sous, devant son banquier ou à la gendarmerie. Madame telle dit, oui, moi, je sous-signais Irène, j'ai fait une erreur en envoyant une somme de XYZ à madame Patricia. Et voilà, elle va dire comment elle a eu le RIB de madame Patricia. Elle va signer devant un gendarme, la transaction se serait terminée. Patricia aurait walk away et Madame Irène aurait attendu s'il y avait un problème, si la banque dirait non, c'est pas du vrai, il y a eu fraude, ça sera à Madame Irène de justifier les fonds, pas à Patricia. Donc en fait, la raison pour laquelle Patricia garde l'argent, c'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas parce qu'il y aurait fraude en France ou dans le monde bancaire. Si la personne qui vous a fait une transaction vous dit, je m'appelle Madame Irène, voilà mes détails bancaires, s'il y a problème, vous m'appelez.
Mais vous n'avez pas de raison de garder l'argent. Il n'y a pas de raison. Madame Patricia, elle le fait parce qu'elle est de mauvaise foi. Il n'y a pas une raison. C'est pas de la fraude. La fraude n'est que quand on ne connaît pas les deux parties. Et il y a un détail, c'est que cette personne, quand même, ce qui est un peu curieux, c'est que cette femme avait déjà envoyé de l'argent à Patricia avant. Donc, il y a justement pour cela une possibilité qu'elle se trompe, tu vois. Parce qu'elle avait déjà envoyé l'argent à Patricia, donc elle détenait encore, elle avait encore les coordonnées bancaires de Patricia. Du Camer. Oui. Tout à fait. Oui. C'est justement Du Camer. Lynn parle en procédure bancaire. Elle est conseillère. Quand je l'écoute, je pense qu'elle est conseillère financière. Si je l'ai dit hier, en bonne et due forme, je ne sais pas si tu m'as bien écouté hier, j'ai dit c'est simple. Bombo, Patricia, va voir, cette femme vient te voir, vous allez en poste de gendarmerie ou en poste de police, tu fais une décharge pour te débarrasser. Devant un policier, qu'on appelle un policier, voilà, judiciaire. Et il est là, à partir de là, il signe le document et elle fait le retour du virement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espèce qui sort. La transaction reste informatisée. On ne voit pas d'argent, on ne le voit pas. On ne le touche pas, excusez-moi, on ne touche pas l'argent en espèces. Mais il y a transaction vice-versa. On appelle ça le retour sans avoir sorti cette somme. Patricia m'a dit hier qu'effectivement, il y a l'argent dans son compte. Mais ce qu'elle voudrait, c'est que elle voulait savoir d'où ça venait. Maintenant qu'elle sait déjà qui c'est, on l'a déjà accusé. Bon, la personne l'a contacté. La personne l'a contacté, c'est une personne avec laquelle elle a déjà eu des transactions par le passé, en fait. Et avant. Voilà. Donc, moi, j'ai été un tout petit peu surpris parce que lorsque j'ai été au courant qu'il y avait déjà eu des transactions avant, c'est une personne qu'elle connaît, tu vois. C'est une personne qu'elle connaît. Il y a eu une transaction qui s'est passée il y a 2 ans. Je crois que c'est 2 ans. Donc, la personne se trompe. Je t'ai envoyé 7 000 euros. Pardon, rends-les-moi. Patricia lui dit, bon, écoute, tu vas donner moi, je ne peux pas te donner l'argent comme ça. Il faut qu'on aille dans un commissariat pour que je te rende cet argent. Bon, il y a des gens qui disent qu'elle est malhonnête. Et je pose donc la question, est-elle vraiment malhonnête, Lynn? Est-ce qu'on peut dire de Patricia qu'elle est de mauvaise foi ou elle est malhonnête? Moi, je dirais qu'elle est de mauvaise foi et de la malhonnête. En fait, je pense, vous avez dit au début, connaissant Madame Patricia, c'est pas quelqu'un de, je ne vais pas mettre de la malhonnêteté, mais je vais mettre, c'est quelqu'un de, en anglais, on dit she's bickering. Elle aime comment dire, elle aime s'attarder sur des choses inutiles. Ça veut dire qu'elle va vouloir tourner un truc, vraiment comme vous avez dit, elle est procédurière, mais procédurière dans le mauvais sens. Parce que si tu es procédurière, il faudrait que ce soit quelque chose qui make sense, qui ne perde pas le temps, qui soit quelque chose que, voilà, on va forcément... Madame Ligne, je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, Madame Ligne, vous qui êtes dans le côté bancaire, vous imaginez... Blackjack, s'il te plaît, je te coupe pas, mais je veux que Gislain, il maîtrise un peu ça, qu'il dit son point de vue, parce qu'il est en train de partir. Je veux poser une question directe à Madame Ligne. Elle est dans la banque. Je fais un virement à du Camer, d'accord, je me suis trompé. Entre-temps, je m'endors. Donc, ça dure 2 semaines. C'est ce qui s'est passé. Hein. Pendant 2 semaines, la dame, elle ne sait rien. Pour elle, elle envoie l'argent à son employé. Mais, Madame Ligne, qui est Patricia, a déjà l'argent dans son compte. Elle ne se manifeste pas. C'est là où il y a erreur. C'est ce que j'ai dit à Patricia hier. J'ai dit, tu aurais dû te manifester avant l'envoyeur. Moi, je ne peux pas recevoir. Blackjack, s'il te plaît. Je peux pas exactement ça. Je ne peux pas recevoir l'argent dans mon compte si je ne manifeste pas du Cameroun. Parce que s'il y a un argent, par exemple, moi je prends un exemple, les banques font des erreurs. Par exemple, vous pouvez recevoir, toutes les institutions font des erreurs. Si je reçois de l'argent, je me rends compte qu'il y a un argent qui n'est pas le mien. La première des décisions, la première des choses à faire, c'est d'appeler la banque. Madame, il y a un montant que j'ai reçu, voilà, je ne sais pas de qui il provient. C'est comme ça qu'un receveur devrait se comporter, quelqu'un d'honnête. S'il vous plaît, dire que laissons un peu Gislain donner son avis. Gislain, on t'écoute là-dessus. Bonjour, bienvenue sur le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Oui, merci, bonjour. Et bonjour aussi à tout le monde qui est là.
Ce n'est pas que les avis des uns et des autres ne sont pas pertinents, c'est pas que c'est passionnant ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est que je crois que on doit vivre avec notre temps, on doit vivre avec notre espace. Et là, j'ai envie de dire, il faut laisser vos choses des Africains, là. Cette dame, un argent qui atterrit dans ton compte bancaire, quelqu'un t'appelle. Elle n'a rien à aller faire dans un commissariat. Elle n'a rien à rembourser. Elle appelle son avocat. C'est comme ça qu'on fait dans un pays capitaliste. Pourquoi? Parce qu'il y a... Non, monsieur Justin, c'est pas vrai. I've been in the banking for 15 years in the US. Non, écoutons quand même qu'il termine. Seriously. Ouais, écoutons d'abord que Justin parle, Lynn, et puis écoutons que Justin termine. Dès qu'il a terminé, tu prends la parole. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir ce que j'ai dit qui est complètement faux et qui a irrité cette dame au point où elle ne tient plus en place. Je veux comprendre. Madame, la seule chose que j'ai dit, je dis, dans un pays développé qui est capitaliste, moi, si je reçois de l'argent dans mon compte, là, tout de suite, vous m'appelez pour dire j'ai fait une erreur. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. J'appelle mon avocat. J'appelle mon avocat parce que c'est très délicat. Il y a énormément de situations dans lesquelles les gens se sont retrouvés. Et il y a même une arnaque célèbre où quelqu'un te dit est-ce que je peux envoyer et recevoir l'argent par ton compte bancaire? Des histoires comme ça. Comme ni vous, ni moi ne sommes pas... Éliminez ce cas. Alors, c'est pas possible. Bon, ok, d'accord, je passe la parole. C'est pas la les gars, laissez qu'ils terminent. Parlons chacun son tour après. Parlons de ce qui existe. Il ne faut pas mais déjà, il faut savoir dans quel pays on est, parce que ça peut être d'un pays, ça peut varier d'un pays à l'autre, la procédure. Hein. Et je vous rappelle aussi un détail, c'est que cette dame a déjà envoyé de l'argent à Patricia avant. Voilà, c'est une dame, ce n'est pas anodin. Patricia a déjà eu par le passé à envoyer l'argent à cette dame, il faut tenir compte de cela. L'erreur que vous faites, je lis un peu les commentaires, l'erreur que vous faites, c'est de penser que elle avait fait, je fais ceci. Sachez que quand ce qu'on appelle ton avocat, chacun d'ici doit avoir son avocat, un abonnement, une couverture judiciaire. Je prends du conseil juridique avec vos banques, même vous en avez, vos contrats d'habitation, etc. Vous l'utilisez quand? Ça s'appelle conseiller juridique. C'est pas lui qui va aller faire quoi que ce soit, mais de lui dire quels sont les risques? Qu'est-ce que tu me conseilles? Ça s'appelle du conseil juridique. C'est comme ça, quand vous dites allez voir un psychologue, vous dites non, je sais comment je vais faire. Non, c'est pas que tu es fou. C'est parce qu'on a besoin d'orientation pour avoir tous les outils en main. C'est tout ce que moi je voulais dire. Maintenant, je chute, monsieur, je chute. Oh là là, je chute. Je chute, supportez un peu. Alors, moi je venais dire, agissons comme ça et ça va aller mieux pour nous. Même les hommes qui se séparent, jettent les affaires dehors, c'est parce que vous suivez les amis, demandez conseil, ça va aider, merci, c'est tout ce que je voulais dire. Non, et sur cette affaire, Gislain, tu n'étais pas vraiment, tu n'es pas allé au bout. Ton avis, c'est ton avis, et puis l'avis des autres, c'est leur avis sur cette affaire. Le but aussi est qu'on apprenne. Voilà. Patricia peut-elle traiter de malhonnête quand elle a cette démarche justement, elle a pris cette démarche, elle n'a pas appelé l'avocat, mais elle a demandé que la dame aille dans un commissariat se plaindre. Alors, tu sais, j'ai commencé mon propos en disant il faut laisser vos choses des Africains là. Quand elle consulte son avocat, c'est pas qu'elle ne va pas rembourser ou quoi que ce soit. L'avocat va lui donner l'attitude, l'approche la plus sécurisante pour elle et ça va être appliqué. Même s'il faut qu'on restitue l'argent, on va s'entourer de toutes les garanties. Peut-être ça va passer par un commissariat, peut-être ça va passer par la banque, peut-être ça va... Mais en tout cas, ça sera une posture qui va la protéger. C'est de ça que j'aime. Maintenant, ce que les gens disent dans le quartier, là, vraiment, je crois qu'elle doit bloquer toute personne qui lui envoie même un message dans ce sens-là. Faut pas écouter. Les gens font ce qu'ils veulent. Merci. Attendez, je peux vite faire rebondir, je veux descendre, s'il vous plaît. Ouais. Donc, je vais parler d'un simple cas, vraiment d'un simple cas de jeu de fraude. Si, par exemple, in the US, si je reçois un argent, par exemple, quelqu'un me débite de l'argent de mon compte pour un autre compte, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a 5 000, il y a 7 000 euros qui ont disparu de mon compte, ce que je fais, c'est que j'appelle ma banque, je dis à ma banque, OK, il y a 7 000 euros que je viens de recevoir ou qui viennent d'être débités. Ce que la banque fait, c'est qu'elle freeze your account for like 30 days. She does investigation and then elle te rembourse sans avoir à... Elle fait des investigations in the back and then 30 days later, l'argent est restitué. Dans ce cas d'espèce, les deux parties se connaissent.
En fait, je pense qu'il faudrait qu'on restitue dans le contexte. Et M. Jack l'a dit. Les deux parties se connaissent. Donc, il n'y a pas fraude. Il n'y a pas d'avocat à appeler. Je veux dire, I don't know, like maybe quand c'est en France, c'est peut-être différent. Mais Ligne, quelqu'un fait un commentaire qui est très intéressant. Mais tu appelles ton conseiller bancaire, tu expliques à ton conseiller bancaire, j'ai reçu c'est ce l'argent, que je c'est pas à moi. dis, c'est ça. Donc la banque, il n'y a pas d'avocat. Like, le conseiller bancaire, c'est ton banquier. Donc tu vas, tu lui dis, voilà ce qui s'est passé vite fait. C'est un truc, franchement, I don't know, like in the US, c'est un truc de 5 minutes. 5 minutes. Do you know the person that did the transaction by mistake? Yes. Okay, Mais pourquoi la dame qui envoie l'argent fait le choix de venir sur Internet exposer le problème? Ben, c'est aussi ça. Je comprends pas pourquoi elle fait... C'est parce qu'elle n'a pas de solution depuis 2 semaines. Taxon t'écoute, on t'écoute. Oui. Moi, je pense qu'il y a une possibilité que la dame qui a fait l'erreur en envoyant l'argent, elle appelle sa banque. Maintenant, il y a un système où les banques, quand ils veulent faire des transactions pareilles, ils demandent, tu payes ça parce que c'est des transactions que toi-même tu peux faire. Tu peux faire opposition à un virement. Tu peux faire opposition. Bon, après un virement, peut-être, je doute, puisqu'elle a fait peut-être volontairement ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Ouais, une fille m'a fait ça une fois, elle m'a envoyé un PayPal. Après, s'est énervée, elle a bloqué le PayPal. Et j'ai pas reçu l'argent. Voilà. Elle a repris son argent. Tu peux bloquer et toi-même, tu appelles la dame qui a envoyé l'argent appelle sa banque et elle dit que c'est une erreur. Et la banque va faire moins, plus. Donc, c'est comme si l'argent va revenir sur son compte et elle a 3 comptes. Ça, c'est quand vous êtes encore dans les... S'il vous plaît. Vous avez parlé, laissez-moi je parle, même si je me trompe, vous allez intervenir. Après, on s'est respecté la personne. Blague, patiente, pardon, laissez que les gens terminent. C'est une question aussi c'est une question d'éducation, les gars, pardon. Merci. En matière d'éducation, du Cameroun, elle est arrivée après moi. Bah, c'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi. Après moi. C'est vrai, je te laisse alors la parole. Ok, Tax, vas-y. On m'avait donné la parole. Je vous écoute, madame. Allez. Je vous remercie, monsieur. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a la deuxième possibilité pour Mel aussi, même si c'est une dame qu'elle connaît. Il y a les gens qui reçoivent l'argent ici par des moyens frauduleux. Pour sa propre sécurité, elle devait aussi appeler son banquier et signaler ça. Parce qu'on ne sait pas l'origine de cet argent-là. On peut la prendre pour une complice. Pourtant, si elle avait fait le truc, et je pense que la démarche aussi, peut-être les relations qu'elle avait, la dame, ne sont plus comme avant et elle préfère, et peut-être la dame lui a demandé de faire un virement sur notre compte. C'est pour ça qu'elle a demandé d'aller à la police. Peut-être il y a plein de choses. Ce n'est pas aussi plus mal parce que pour un agent comme ça, il faut faire une déclaration à la police, ramener à ta banque et ta banque fait le nécessaire. Parce que la déclaration, c'est une preuve comme quoi tu fais opposition. Moi, par exemple, je parle au cas. Moi, j'habitais chez une personne qui avait piraté mon compte, qui me prélevait chaque mois 500 €. Quand je me suis rendu compte, ça faisait peut-être 6 mois, la banque m'a demandé d'aller porter plainte, ma conseillère. Il fallait que je porte plainte. On a pu récupérer que sur les 3 mois derniers, les 3 autres mois, j'ai jamais... C'est l'assurance de la banque qui m'a remboursé parce qu'ils ont bien vu que ça ne venait pas de moi. Donc, je pense que Mel aussi n'a pas mal agi. C'est une façon... Avec la plainte là, les deux pouvaient voir leur banque et le nécessaire aurait pu être fait. Je me mute. Alors, juste un détail. Hein. Il y a un commentaire, on dit qu'il y a une deadline pour une opposition bancaire. Justement, du Cameroun, lorsque tu fais un... c'est à moi de parler. Ah ouais, c'est la ligne. Vous avez mis tu as Okay. Bon, en fait, bonjour tout le monde. Oui. Je vois que les intervenants n'ont pas écouté l'intervention de la dame sur Facebook. En fait, quand elle fait le virement, elle se rend compte 3 jours après parce que son employé l'appelle pour lui dire qu'elle n'a pas reçu sa paye. C'est 3 jours après qu'elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Directement, elle entre en contact avec Patricia. Et Patricia, tout l'audio qu'on a écouté, Patricia lui demande d'aller à la police et tout. Chose qu'elle a fait et qu'ils avaient rendez-vous à la police. Patricia n'est pas partie. Donc, il faut comprendre, elle n'est pas partie, elle s'est pas présentée au rendez-vous. Ils ont eu rendez-vous 2 fois à la police, Patricia ne s'est pas présentée. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quand même une mauvaise foi dans ça parce que, voilà, même si on dit qu'il y a, même si on veut dire que les gens qui a la NAC et tout ça, quand tu as quelqu'un de bonne foi et tout, et même que la police a appelé Patricia en direct
pour lui dire Envoyez que le voilà, direct à Patricia, qu'elle vienne donc nous expliquer. Et même la dame, si elle veut. la police l'a appelée en direct avec la dame au commissariat. Elle n'est pas venue. Et elle a demandé à la police apparemment que qu'est-ce qui me fait croire que vous êtes réellement de la police. La police a dit, bon, je vous donne le numéro du commissariat. Vous allez taper sur Google, vous rappelez, vous allez vous renvoyer ici. Et elle a dit, ok, elle allait le faire. La dame est restée là-bas pendant des heures à attendre l'appel de Patricia, qu'elle ne l'a pas fait. Donc, j'ai bien écouté l'intervention de la dame. Donc, si la dame décide de venir sur Facebook, c'est parce qu'elle a essayé et enfin, ça n'a pas abouti, en fait. Ouais. Ben là, il y a déjà quand même... pardon, s'il vous plaît. Bonjour, Andivine. Bonjour, Dukemer. S'il vous plaît, on va écouter quelqu'un qui suit bien, qui va bien nous expliquer cette affaire. Tu maîtrises cette histoire? Bon, j'ai écouté comme vous sur les réseaux, hein. J'ai écouté un peu le côté de la dame, j'ai écouté Patricia, comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et je vois qu'il y a beaucoup qui viennent, qui disent des choses qui ne sont pas trop logiques. Merci déjà de me donner la parole. Déjà, pour commencer, il y a un deadline pour faire une opposition bancaire. Il y a une date limite. Passer la date limite, ce n'est plus évident de faire une opposition bancaire. C'est soit tu vas porter plainte et tu essayes. Allô? Ouais, vas-y, on t'écoute. Oui, Aussi, donc il y a une date limite. Et je pense que la dame était justement arrivée à cette deadline-là. Elle ne pouvait plus faire aucune opposition bancaire. Patricia est dans la logique de douter de tout. C'est normal qu'elle pose autant de questions qu'on a compris dans les réseaux. C'est normal qu'elle ait peur. Parce que avec tout ce qui est comme arnaque, tu peux d'accord vouloir retransférer, c'est tous tes fonds qui se vident. Au départ, Patricia a raison d'être sur la défensive. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais déjà, ça vient d'un compte que tu aurais déjà reçu de l'argent au préalable 1 an, 2 ans plus tard de cette personne. D'accord. Maintenant, cette personne te dit qu'elle s'est trompée. Ok, ça peut même être de l'argent sale, disons ça comme ça, et que tu as peur d'être assimilé un peu à de la complicité, à du blanchiment. Je suis d'accord avec l'inquiétude de Patricia, je suis d'accord avec ses réserves. Mais maintenant, c'est toi qui dis à la dame en premier de partir porter plainte. Elle dit, il n'y a pas de souci. La dame va faire ce que tu as dit parce que pour elle, tu es en train de l'aider à entrer en possession de ses fonds dans la légalité. La dame va porter plainte. On t'appelle au commissariat, tu ne viens pas. Oui, il n'y a pas de souci. Après, tu dis que tu es parti. Oui, il n'y a pas de souci. Supposons que tu sois parti. Maintenant, quand tu as eu des preuves qu'effectivement l'argent, premièrement, n'est pas de l'argent sale, ça c'est premièrement. Tu as eu des preuves, effectivement, cette femme, c'est bel et bien son compte, et c'est bel et bien elle qui t'a transféré de l'argent par inadvertance, par erreur, ce qui est humain. Quand tu as toutes ces preuves-là, c'est censé lever tes doutes. Et en plus, quand celle qui t'avait fait au préalable fait faire ce dépôt la première fois en 2023, t'appelle également pour confirmer cette erreur. Je pense que la moindre des choses serait maintenant de tout faire également pour restituer l'argent de cette dame. Au départ, c'est pas de la malhonnêteté. Au départ, c'est pas de l'arnaque. Au départ, c'est pas de la mauvaise foi. Mais ça devient de la mauvaise foi et de la malhonnêteté et même de l'arnaque quand tu sais l'origine de l'argent, quand tu sais que l'argent ne t'appartient pas et quand tu sais effectivement que cette femme, c'était juste une erreur. À partir du moment où tu as toutes les preuves qui, toi, te protègent, tu as les moyens de faire virer cette somme sans que ça ne retire un 5 francs de plus dans ton compte. Si tu t'y opposes, c'est parce que là, maintenant, tu fais jouer maintenant là de la mauvaise foi et là, c'est de l'escroquerie et là, c'est de l'abus de confiance. C'est à partir de ce moment-là que ça devient de l'abus de confiance et de l'escroquerie. Mais au départ, elle avait raison. La dame ne peut pas, ça sert même à rien de dire qu'on va faire venir des avocats. Pour moi, il n'y a pas lieu de faire venir un avocat. Les banques, Patricia aurait pu appeler sa banque pour dire j'ai reçu un argent qui ne m'appartient pas venant de tel compte. Est-ce que c'est possible de restituer cet argent tout en protégeant mon argent, tout en protégeant mon compte? Est-ce qu'on peut le restituer à l'envoyeur tout
en protégeant mon compte. Et la banque te fait signer des documents qui stipulent, en possession même de la plainte que la dame aurait formulée à ton égard, qui stipule qu'effectivement, tu n'as que restitué un argent qui ne t'appartient pas, donc tu te dédouanes de toute source de cet argent-là. Est-ce que c'est vu, Ange Divine? Est-ce que, puisqu'il y en a qui disent que c'est un moyen de saboter sa soirée, est-ce que tu vois ça sur cet angle-là? Je pense que on va se dire la vérité, hein. Jusqu'à ce que la dame, moi, je dis bien, je dis ce que j'ai écouté dans les réseaux sociaux, du moins le témoignage de la dame, jusqu'à ce que ça finisse, la dame n'a aucunement parlé de la soirée de Patricia. Ça, c'est premièrement. Et de deux, c'est Patricia elle-même qui est en train de saboter sa soirée en laissant durer ses spéculations, au fait. Parce que si, par exemple, du Camer, tu es en train de lancer une campagne pour être président, par exemple, de la France, et que tu sais que tu es président de la France, et tu te permets en Mondovision, par exemple, d'aller en Mondovision coucher avec des prostituées sans te couvrir, ne te plains pas si on prend cette photo pour pouvoir dire que tu ne peux pas être président. C'est pas le monde qui t'a sali, c'est toi-même qui t'as sali. C'est Patricia, en faisant durer toute cette histoire, qui se salit. La dame n'a pas sali la soirée de Patricia. Il n'est pas question de sa soirée ici. Il est question, elle, de sa moralité. Ange Divine, je vais donc écouter. Blackjack, qu'est-ce que tu en penses de ce qui est dit là? Parce que tu représentes un peu Patricia sur le panel. Blackjack, c'était là, je t'écoute. Moi, je vais rester sur les pas en disant est-ce que mon ami Bongo est condamné? Est-ce que. Bon, elle a reçu de l'argent. Elle a reçu de l'argent. Est-ce qu'elle même. Elle a fait dire que. Je vais poser la question. Est-ce qu'elle même elle a fait la démarche de se demander d'où vient cet argent? Oui, elle m'a dit oui, j'ai reçu de l'argent. Ma question était, je lui ai posé devant toi, je lui ai dit pourquoi tu n'as pas été voir ton conseiller financier? Question. Tu devais faire la démarche. Il n'y avait rien à faire. Patricia n'avait rien à faire. Et on a eu tout à l'heure une conseillère financière, je sais pas qu'elle est encore là, hein, je ne sais pas si elle est partie. Ça, je ne l'avais pas dans l'écran. Quand tu as un dossier pareil, que tu es chez toi, tu reçois une somme d'argent à partir de 5 000, 6 000 euros, 10 000 euros, tu vas voir ta conseillère. J'ai reçu une somme d'argent, je ne sais pas d'où ça provient. Elle s'en occupe. Elle te décharge. Bon, là, tu es en train de confirmer tu confirmes donc par te dire là qu'il y a un acte de malhonnêteté. C'est pas un acte de malhonnêteté. Tu reçois de l'argent, on a accusé Patricia. Quand il y a eu le direct, c'est là où je n'étais pas d'accord. Si tu reçois de l'argent, injustement, et que tu te mouilles pas, tu te dis pas, bon voilà, tu te poses même pas la question d'où vient cet argent. C'est de la... Non, parce qu'elle ne voulait pas rendre l'argent. Parce que ça fait ça. C'est ce qu'elle m'a dit hier, hein, Madame la Lyon. C'est parce qu'elle m'a dit, je lui ai posé des questions directes devant du Caber. J'ai dit, Kota, pourquoi tu n'as pas été voir ton conseiller? C'est même un coup de fil, hein, pas besoin de se déplacer. Je pense que vous n'avez pas écouté le direct de la dame, enfin, l'intervention de la dame. Moi, la dame, voilà, la dame, légèrement, moi, j'écoutais légèrement la dame. Moi, j'écoutais. Non, moi, j'écoutais. 3 jours après, donc elle est entrée en contact avec elle et directement, enfin, donc après 3 jours, ça faisait 2 semaines que ça traîne. Donc elle n'a rien fait, Patricia ne veut même pas. Tout ce qu'on fait, il y a eu des médiations avec les personnes sur Paris. Il y a eu plein de choses. Il faut bien écouter, aller, je pense que c'est monsieur Messan qui a fait ça. Il faut aller sur la page de Je vais jouer ça, je suis en train de chercher ça. Oui, vous regardez un peu, vous écoutez très bien, parce qu'il y a eu tellement de choses, des médiations avec le président Mamouza, il y a eu des médiations avec plusieurs personnes, en fait. Mais qu'est-ce que le conseiller de la dame, le conseiller bancaire, il a dit pour qu'elle se retrouve à régler ça sur Internet? La dame dit qu'elle est partie quand elle s'est rendue compte 3 jours après. Donc les fonds étaient déjà partis sur le compte de Patricia. Et sa conseillère lui a demandé, est-ce que vous connaissez la dame en question? Elle a dit oui, mais la conseillère lui a dit non, c'est que c'est pas un problème. Entrez en contact avec elle et vous vous arrangez. Et la dame, elle ne pensait pas que ça allait être compliqué en fait.
Donc, elle est entrée en contact avec Patricia et ça a duré 3 semaines. Est-ce que quelqu'un peut appeler la dame là? Quelqu'un peut lui envoyer le lien du live. Patricia, elle doit être peut-être par là, si elle était live. En fait, envoyez aussi le lien à Patricia. Parce qu'on était dans un live hier, elle expliquait cela. Moi, j'aimerais vraiment qu'on... Bah, moi, je me dis aussi que cette dame, si elle ramène l'histoire sur Internet, c'est aussi un... C'est aussi... c'est-à-dire qu'il y a une volonté de sabotage. Ça ne peut pas se régler sur Internet. Un problème comme ça, là, oui, Je oui. peux dire quelque chose? Vas-y, vas-y, on t'écoute, Ange. Un problème où, tu sais qu'en faisant 1 plus 1, tu auras 2, qui est aussi simple, dont les experts te disent que la solution vient de la dame en question et que la dame te met tous les murs de Berlin autour de toi. Malgré l'intervention de cette personne en fait, moi, je me suis dit, peut-être l'appel de la dame Paulson, qui est une amie à Patricia, aurait pu au moins un peu essayer de rassurer ou bien de faire comprendre certaines choses à Patricia. Ça, c'est premièrement. Et de deux, quand la dame te dit, elle est partie à la police 1 fois, elle est partie 2 fois, Patricia n'est pas venue. C'est après qu'elle soit partie que Patricia est arrivée pour faire une vidéo. La vidéo que Patricia a faite, au fait, c'était pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Patricia ne savait pas encore que cette histoire allait se retrouver dans les réseaux sociaux. Maintenant, pourquoi faire la vidéo à peine arrivée dans les réseaux sociaux? Ça, à peine arrivé à la police, pour prouver à qui que tu es arrivé à la police, vu que ce n'était pas encore sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma première question. Pourquoi enregistrer la dame lors de son premier appel? Pourtant, tu ne savais pas encore que ça allait arriver dans les réseaux sociaux. C'était pour prouver quoi à qui? Ça, c'est ma deuxième question qui, moi, je trouve un peu floue. Et maintenant, deuxièmement, pourquoi revenir avec... Attends un peu, Ange. Donc, Patricia a enregistré la dame lors de leur conversation. Oui, oui, oui. Bah, non, honnêtement, Black Jack, c'est un peu malsain. Je t'appelle, je te dis, j'ai fait une erreur et tu es déjà en train de m'enregistrer. C'est bizarre. Ça, c'est ma première question. Ah oui, c'est bizarre. Tu vois, ça veut dire qu'il y a déjà une idée. Il y a déjà, c'est-à-dire qu'elle est déjà dans un cheminement. Donc, je pense que c'est un réflexe de vous, les blogueurs. Non, ça n'a rien à voir de nous, les blogueurs. Black Jack, moi, je n'enregistre pas les gens. Vous enregistrez tout le monde. Non, moi, je ne le fais pas. Non, 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 non. Black Jack, moi, je n'enregistre pas. C'est la vérité. Je parle avec des gens. C'est la vérité. Vous enregistrez tout le monde. Je ne fais pas ça, moi. Est-ce que tu m'as déjà vu, moi, mettre dans l'enregistrement? Vos pages sont politisées, vous le faites. J'ai dit que je ne le fais pas, Black Jack, tu me connais. Alors, voilà, je ne fais pas ça. Supposons que c'est un réflexe. Oui. Black Jack, supposons que ce soit un réflexe, comme vous le dites, d'accord. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux ont le réflexe, même dans leur vie privée, d'enregistrer les gens, même avec leur entourage. Parce que Patricia ne savait pas. Il y en a qui ont mis carrément leur téléphone automatique. Hein. J'en connais un qui le dit tous les jours ici, que ton téléphone sonne, c'est automatique. Ça aussi, c'est possible. Je te le concède, ça c'est possible. Maintenant, ma question est la suivante. Il y en a qui disent ici en live qu'ils enregistrent leurs enfants et leurs femmes. Hein. On entend. Oui, ça c'est possible. Ça encore, je te le concède. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi ça vient sur les réseaux sociaux 2 semaines, 3 semaines plus tard? Pourquoi? Parce que la dame s'est rendue compte du Camer, elle a cogné à toutes les portes, jusqu'à aller voir même le président, le soi-disant président de la diaspora, le papa Mamouza, jusqu'à toucher même les amis proches de Patricia. Malgré toutes ces portes qu'elle a cognées, elle n'a pas eu gain de cause. Maintenant, la dame, elle dit ceci, elle ne vient pas sur les réseaux sociaux demander de l'aide. Elle est prête à aller où ça va aller, quitte à dépenser plus, elle est prête. Mais sauf qu'elle s'est retrouvée à un moment donné où il fallait qu'elle vienne en parler. On parle quand même de 7 000 €. De ceux qui ont des cabinets médicaux, ils vont savoir ce que c'est. C'est pas évident. Donc, à un moment donné, tu as ras-le-bol. C'est un peu comme du camel. Si on te dit, par exemple, que si tu bois tes pipis le matin, ça va soigner ton diabète, mais du camel, tu vas boire. Bien sûr. Vrai ou faux? Ouais. Tu vas boire tes pipis. Donc, je pense que la Et dame en a plus, un petit détail, Ange, la dame n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'est pas blogueuse. L'idée de l'enregistrer est malsaine, en fait. Elle n'est pas sur Internet. Bon, les blogueurs s'enregistrent, c'est entre eux. Bon, maintenant, une dame d'affaires comme toi t'appelle par rapport à t'expliquer une situation très délicate. J'ai fait une erreur, je t'ai envoyé de l'argent. Et encore, que la dame lui avait envoyé l'argent par le passé. Il y a un lien quand même.
Et Il y toi, a un tu lien. commences directement, tu appuies l'enregistrement et tu te sers donc de l'enregistrement pour expliquer. Je vais faire écouter ça, je suis en train de chercher ça. Une question encore du Camer, si vous le permettez. C'est qu'elle a utilisé cet argent. C'est à la vérité, elle a utilisé cet argent. Elle joue sur le temps. Hein? Tars, vas-y, on t'écoute. Un instant, on va écouter Tars. On t'écoute, que dis-tu? Oui, mais quand même, au vu de tous les éléments, je crois que la dame au téléphone, elle a résumé toute ma pensée. Quand tu reçois, dans le jargon bancaire, on appelle ça virement indu. Tu reçois un argent qui ne t'appartient pas. La première réaction, c'est de te rapprocher de ta banque. La banque te donne l'attitude à adopter. Ou alors tu vas peut-être dans un service de police ou de gendarmerie. Dans le cas d'espèce, la dame même l'a appelé, a entamé des démarches de médiation pour lui dire que n'aie pas peur, c'est moi qui t'ai viré de l'argent, renvoie-le-moi via le même compte. 2-3 semaines après, toujours pas de réaction. Elle multiplie des stratagèmes pour perdre le temps à la dame. Conséquence, la dame, elle s'enlace et elle vient sur les réseaux sociaux. Elle doit se plaindre qu'à elle-même. Je quand même, on dit que c'était le salaire de quelqu'un. Oui, c'est le salaire de quelqu'un. L'argent était au salaire de quelqu'un. Donc, imagine une personne depuis peut-être 2 mois qui attend son salaire, peut-être pas une personne. C'est pas juste. C'est pas juste. Une famille qui ne mange pas, une famille qui est comme ça, qui a un loyer. C'est pas juste. Elle est de mauvaise foi. Oui. Madame au téléphone a résumé ma pensée. Elle a tout dit ce que je voulais dire. Les gars, un instant, s'il vous plaît. Ange, oui, on t'écoute donc. Je vais parler, par exemple, à l'ami à celui qui fait office de porte-parole de Patricia qui est là. C'est juste que je le dis quelque chose. Lui, par exemple, je connais plus son nom, tu as donné un nom là. Lui, par exemple, qui est là, lui qui a montré à Patricia certaines limites qu'elle n'aurait pas dû ou qu'elle aurait dû faire. Maintenant, comme malgré tout ce qu'il a dit, est-ce que tu es parti voir ton conseiller bancaire? Est-ce que, quand Patricia lui a montré, par exemple, que non, elle n'a pas, quand Patricia lui a montré qu'elle n'a pas vraiment la volonté de s'engager même pour restituer cet argent, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, Ange, j'ai été coupé. Un instant, je vais prendre. Voilà, excusez-moi. Est-ce que vous êtes là sur TikTok, là? Oh là là, qu'est-ce que j'ai foutu, là? Ok, d'accord. C'est les chargeurs. Voilà. Je vais donc faire écouter la dame. Hein. Vous m'entendez? Je remets ça. Allez, c'est pas quoi. Vous savez que quand on parle de tous ces malfrats-là, de tous ces menteurs, manipulateurs, ça envoie des gens voilà, pour signaler les directs. Ok, Arlette, je vais essayer par là. Attends. On va écouter un peu la dame parler chez Monsieur Misson. Mais Arlette, toi aussi, tu n'as pas de caméra. Hein? On va reprendre. Vous qui nous suivez là, faites le maximum de partage. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites le maximum de partage. Non, le goûter, laisse-nous arrêter ton goûter à la maison. Là. Ouais. S'il vous plaît, tapotez le live et priez d'inviter la dame. Hein. Celui qui connaît la dame Patricia, on peut essayer de régler ça ici. Voilà. Les partages que nous allons dénoncer la personne. Ce n'est que dans le partage que la dénonciation va vraiment que les voleurs donnent des avis sur la toile et que les gens les suivent. Non. On va dire non. Surtout en ce jour de fête de travail, on va dire non. Si ce qui se passe aujourd'hui est le vol, nous allons le dénoncer de la plus forte des manières. Et nous devons nous faire entendre. Parce que c'est un travailleur, c'est un PTT. C'est l'argent d'un PTT qu'on a détourné. Oui. Elle travaille durement et c'est une femme. OK? Donc, faites le maximum de partage, s'il vous plaît. Ouais, avant qu'on ne avance. On est aujourd'hui de sans une force
est la seule blogueuse jusqu'à ce jour qui a été de façon officielle condamnée par la justice. Quelqu'un a du bruit, les gars, pardon, mutez-vous un peu. Les gars, quand vous êtes dans un live, évitez, mutez-vous quand vous parlez à vos familles. Écoutez. Bon. Écoutez, madame, on vous envoie le numéro de la gendarmerie. C'est la gendarmerie nationale de ma ville. Vous nous rappelez et vous serez rassurés. Elle dit non, 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 c'est pas à moi d'appeler, envoyez-moi une convocation. Bon, je mets ça au début. Il faut qu'on prenne ça au début, quand la femme s'y commence à expliquer. Voilà, au début. En 2023, elle a fait un virement à Patricia Gemel de 500 € au compte de Paulson. Parce qu'en fait, elle, Irène, devait donner 500 € à Paulson et Paulson lui dit non, au lieu de me donner, envoie à telle personne. Et c'est comme ça que son RIB est resté dans la liste de... Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 2 semaines, elle devait faire un virement malencontreusement. Et comme elle m'a expliqué hier, j'espère qu'elle va aussi vous l'expliquer, à chaque fois elle veut faire un virement sur son compte, c'est toujours le nom de Patricia Mel qui vient en premier. Elle dit ça dure depuis un moment. Et bon, comme elle est très occupée et tout, voilà, à chaque fois elle oublie vraiment de l'effacer complètement. Comprenez? Donc, malencontreusement, il y a 2 semaines, elle a fait ce virement. Vas-y, la suite. Voilà, du coup, je contacte Patricia Gemel, je lui relate les faits. Elle tombe de nu, comme je vous disais. Elle me dit, voilà, il faut aller à la police. Je lui dis, il n'y a pas de souci, il faut aller à la gendarmerie. Il faut me donner les preuves. Je lui ai donné toutes les preuves. Hein. J'ai été à la gendarmerie le même jour. Et quand j'ai été à la gendarmerie, le gendarme, l'enquêteur me dit, mais madame, c'est un problème tout simple. Si vous connaissez la personne, si vous avez son numéro, vous appelez la personne, vous lui dites de vous refaire le virement, c'est tout simple. Vous n'avez même pas besoin de déposer une plainte. Je lui ai dit aussi, j'ai demandé au gendarme si je pouvais appeler Patricia pendant que j'étais là. Il m'a dit oui. J'ai appelé la nommée Patricia devant le gendarme. Et de là, j'ai passé le gendarme à Patricia parce qu'elle me disait qu'il fallait que j'ai la preuve de ce que je lui dis. Quand le gendarme a pris Patricia, elle criait au téléphone, elle racontait un peu n'importe quoi, elle ne voulait pas écouter le gendarme. Elle disait que c'était elle la victime, c'était une arnaque, je voulais l'arnaquer. Le gendarme lui dit, mais... Et puis elle demande au gendarme qui me dit que vous êtes le gendarme. Donc le gendarme lui dit, écoutez madame, on vous envoie le numéro de la gendarmerie, c'est la gendarmerie nationale de ma ville, vous nous rappelez et vous serez rassurés. Elle dit, non, 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 c'est pas à moi d'appeler, envoyez-moi une convocation, nanana. Le gendarme lui a dit, écoutez, on attend votre appel. Ça, c'était le jour où j'ai découvert. On m'a fait attendre à la gendarmerie, sauf que Patricia, elle n'a jamais rappelé. Et à un moment donné, le gendarme m'a dit, mais madame, je pense que vous êtes obligée de déposer une plainte. J'ai fait une plainte le 16, le jour où j'ai... Attends. Avant d'en arriver là, avant de poser la plainte, quand tu as eu le numéro de la Patricia Gemel, oui. Est-ce que tu lui as fait parvenir tous les documents comme quoi l'argent est exactement arrivé sur son compte? Exactement. Je lui ai même montré aussi le premier virement que je lui avais fait en 2023 parce qu'elle me demandait comment tu as mon RIB. Je lui ai dit que c'est parce que je t'avais déjà fait un premier virement le 19 avril 2023 de la part de Lily. J'ai fait une capture d'écran que j'ai envoyée. J'ai fait la capture d'écran même le jour que je l'ai ajouté dans mes bénéficiaires. J'ai envoyé toutes ces preuves. Et justement, ce jour-là, dès que je lui ai envoyé toutes les preuves, Patricia, elle me disait plus rien, elle réagissait plus. C'est pour ça que j'ai été à la gendarmerie aussi. Et à la gendarmerie, la gendarmerie lui a demandé qu'elle appelle. Elle n'a jamais appelé. Et moi, j'ai déposé plainte. Et depuis le 16 avril, moi, j'ai plus cherché à la contacter. Je suis restée, j'ai laissé faire l'enquête. Et après quelques temps, c'est ma cousine même qui est Lily qui nous a mis en contact, a appelé Patricia ce jour même. Elle a expliqué à Patricia que c'est ma cousine, c'est moi qui lui... Bref, elle a expliqué la situation. Et quand elle est revenue vers moi, elle m'a fait comprendre que Patricia ne voulait rien entendre. Elle disait qu'elle était, c'était elle la victime,
que je travaillais avec des fémales, que je voulais lui escroquer son argent. Voilà. Du coup, le problème est parti un petit peu depuis le 16 avril. Patricia nous tourne un petit peu en bruit parce qu'à chaque fois, elle donne des rendez-vous. Les gens de la diaspora, comme les chrétiens et tout ça, ont essayé de discuter avec elle pour qu'on arrange le problème à l'amiable, mais elle n'a jamais voulu. Elle m'a donné 2 fois les rendez-vous à la gendarmerie pour venir faire une décharge. Elle n'est jamais venue. Le dernier rendez-vous, c'était le 30, là, hier. Elle m'a laissé aller à la gendarmerie. J'ai attendu, elle n'est pas venue. Donc, à un moment donné, je sais pas. C'est 7 000 euros, hein, 6 800, c'est 7 000 euros. Donc, 6 892 euros. Voilà, 6 exactement. 892 euros, c'est 7 000 euros. Hein. Donc, Ouais. mais est-ce que la Patricia, elle est au courant que tu as fait un dépôt de plainte? Honnêtement, moi, je vais te dire ma première phrase dans cette histoire. Patricia, non, il y a une volonté d'être malhonnête là-dedans, je suis désolé. Je n'ai même pas écouté la dame là. Pour moi, tu essaies un peu d'être malhonnête dans l'affaire. Moi, il tape sec, hein. Je ne dors pas avec, je veux pas trop. Il y a une volonté d'être malhonnête. Black Jack a écouté. Non, Patricia, il faut remettre la langue de la dame là. Il ne faut même pas tourner, bague les dos. Non, Patricia, je te jure, rends la langue de cette dame. Il n'a même pas écouté l'autre partie là. Il faut rendre son argent. Non, j'ai compris. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite dire quelque chose là. Je vous écoute. Non, Patricia, il faut bague les dos d'Angara. Avec ce qu'elle raconte là, tu veux bouffer son argent. Il faut arrêter. Pourquoi tu n'es pas venu au commissariat? Tu n'es pas parti ou quoi? Il faut arrêter ça, Patricia. Oui. On ne peut pas faire des problèmes partout. J'écoute cette dame, j'écoute. Oui, oui. Non, mais quand tu écoutes ça, Jack, reste ce que tu viens d'écouter là, honnêtement. Vous savez, dans un problème, arrêtez que je connais les gens, il faut être dans la vérité. C'est ça qui doit identifier quelqu'un. Oui. Si c'est ton ami, c'est ta soeur, dis-lui simplement qu'elle remet la langue de la dame. La dame elle était à la gendarmerie. Elle a dit, viens à la gendarmerie. Non, ce n'est pas un argument, elle n'a pas faim. C'est l'argument de elle n'a pas faim, n'a rien à voir dans l'histoire. C'est justement ceux qui n'ont pas faim qui veulent affamer les autres. Il faut arrêter. Et c'est clair que dans une histoire, il faut écouter toutes les versions. J'écoute cette dame, ce n'est pas une femme qui a volé cet argent. Voilà. Elle allait à la gendarmerie, vient à la gendarmerie, vient même demander que la femme te paye ta journée et tu rends son argent. Il faut être honnête dans la vie, les gars. Il faut être honnête. Nano, où c'est Nono, on vous écoute. Bon, je ne sais pas si... Ouais, on va fermer ce truc-là si les gens veulent dire un mot. Ah, Divine, tu veux dire quelque chose encore pas? Non, en tout cas, je voulais juste poser la question. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'ami de Patricia, quand il s'est rendu compte effectivement que Patricia faisait un blocage pour remettre l'argent, qu'est-ce que lui, il a fait à son niveau, en fait? Parce que parfois, ce sont nos entourages, c'est nos amis autour de nous qui doivent nous empêcher de faire certaines erreurs ou bien qui doivent même parfois frapper fort. Ouais. Quand on est en train de faire des erreurs, c'est pas de venir dire non, je lui ai dit, et après, on va se retrouver autour d'un pot, on va boire ensemble, on encourage un peu la bêtise, au fait. Lui, à son niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que taper aussi fort sur Patricia, c'est l'aider effectivement à sauver son image. Parce que là, elle est en train, elle, de salir son image, personne d'autre. C'est ça, c'est tout comme si quelqu'un, par exemple, a un concert et à la veille de son concert, il va qu'il aime quelqu'un, on l'arrête, on le met en prison, on va dire non, c'est parce que ceux qui l'ont mis en prison veulent saboter son concert. Non. Qu'est-ce que lui, en tant que l'ami proche de Patricia, qu'est-ce qu'il a fait pour taper du sur parce qu'à un moment donné, si elle se rend compte que tous ses amis autour ne sont pas d'accord avec et sont assez fermes là-dessus, qu'on le veut pas, elle va rembourser. Qu'est-ce que lui, à son petit niveau, il a fait? Ça, vraiment, c'est ma question. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi
enregistré le RIB d'une inconnue. Non, le RIB, moi aussi, j'ai des gens à qui j'ai envoyé des virements. Ça reste dans le compte. Hein. Le RIB, Ça il reste, on l'enregistre pas, il Quand reste. tu fais un virement à quelqu'un, ça reste. Donc, enregistre-le. Quand tu poses la question de pourquoi enregistrer un RIB, pourquoi tu ne te poses pas la question de pourquoi enregistrer quelqu'un qui t'appelle pour te dire que toi et moi on a un problème? C'est quand même grave. Hein? Mais tu fais des affaires, Patricia. Tu ne peux pas être dans la position où tu enregistres les gens qui t'appellent. C'est dans J'ai bien envie que, tu es une j'ai bien envie que femme. l'ami de Oui, vas-y, parle. vas-y. Non, j'ai bien envie qu'il me donne qu'il me réponde, quoi. Vraiment, ça m'aiderait, honnêtement. Mais Jack a compris, Jack est descendu du panel, il a compris que dans cette histoire, dans cette histoire, il ne peut pas dire le contraire. Et Patricia, tu es une femme qui fait des affaires. Les gens t'appellent. Comment tu peux pas enregistrer les gens qui t'appellent par rapport aux affaires? Tu l'as fait. C'est pas bien. Le grand Jean-Jacques Ouais, Dédé, bonjour. salut du Cameroun, Oui. comment tu t'es fait beau là? Ouais, j'ai enlevé un peu les... Comment tu vas? Et suis là, depuis que Longuet m'a donné un coup de poing là, moi j'ai Non, décidé d'enlever les cheveux. en tout cas, tu as excusé, c'est ton frère, vous vous êtes arrangé. Non, ça Bon. va. Moi, je suis pas dans... Ouais, c'est ça. En fait, ce que moi je dis, c'est que nous les Camerounais, on est bizarres. C'est-à-dire que c'est des choses qui arrivent même tout le temps. Moi, j'ai suivi 4 heures de direct de Patricia, mais j'étais vraiment énormément déçu. Parce que Ouais. du Cameroun, vois-tu, le problème est simple. Dans tous les banques du monde entier, même au Cameroun maintenant, il y a une cellule de lutte contre le blanchissement d'argent. Et il y a une cellule de lutte contre la fraude. Donc, une affaire comme ça, elle est très simple. La dame te dit que j'ai mis le virement dans ton compte. La première des choses, tu vas dans ta banque. Tu signales à ta banque. Parce que quand même toi, si tu as un argent dans ta banque, que tu vois que ce n'est pas ton argent, tu dois aller à la banque signaler. Parce qu'il y a des gens qui font le transit via ton compte. Les gars peuvent faire le transit via ton compte, c'est-à-dire qu'ils déposent seulement l'argent dans ton compte et ils le retirent en même temps. Même quand ils ne te connaissent pas. J'ai eu un ami ici, il venait d'arriver, il a eu ça. Les gars ont déposé l'argent, déposé, mais il vient me voir, il me dit que gars, je vois, on me dépose l'argent ici dans mon compte, on me dépose, je dis que non, gars, va directement à la banque. Et quand le gars est allé directement à la banque a fait les fouilles. La banque lui a dit que heureusement que tu es venu vite. Parce qu'en ce moment-là, toi-même, tu seras dans les problèmes. Parce que la banque va te prendre comme celui qui fait transiter ces fonds-là. Donc, la première des choses, il n'y a même pas un problème de gendarmerie là-dessus. Si Patricia n'avait pas confiance en cette dame, elle devait aller à sa banque, dire à sa banque que j'ai reçu un montant tel dans mon compte. La banque va faire toutes les vérifications nécessaires pour savoir si le montant d'argent, c'est une fraude ou c'est quoi, la banque saura. Et la banque peut même prendre l'initiative d'appeler la banque de la personne et de faire le virement. C'était très simple. Il n'y avait pas de gendarmerie là-dessus. Il n'y avait pas que si tu cliques mon compte, mon argent va disparaître. Oui, et Jean-Jacques, effectivement, il y a moi je vais rajouter quelque chose. Parce que Patricia, moi je préfère, moi je suis un homme, hein, je préfère te dire la vérité. Quand tu es une femme qui est dans l'événementiel, tu as un problème, les grandes personnes à l'événementiel se réunissent et te parlent. Tu n'écoutes pas. Mais tu parles des saboteurs, c'est toi qui sabotes. Quand j'ai eu les problèmes Longuet, c'était pareil. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui nous ont appelé Longuet, et moi pour arranger la situation. Tu ne peux pas ne pas écouter des gens. On dit que Mamosa, c'est des fêtards, des gens qui sont dans ton monde t'appellent. Les gens sont garants, on te dit laisse une histoire. Ça veut dire que toi-même tu aimes le conflit. Et ça veut dire que toi-même, tu es la première à dire, je t'ai dit hier que non, arrête de dire qu'on sabote ton événement. Ton événement n'a rien à voir. Tu as un problème qui est factuel. Tu vois, résous-le. Voilà, résous-le. Prends des gens. Parfois, franchement, nous sommes des Africains. Pour résoudre un problème, on peut appeler des gens, on les met par terre et on résout un problème. Tu es têtu, tu ne veux pas écouter. Parce que, et si tu veux surfer sur cette histoire pour faire le buzz sur ta soirée, c'est une mauvaise publicité. Qui va écouter une histoire comme ça Les femmes riches, non? Milliardaires. Bah oui, une femme milliardaire, tu as reçu de l'argent, mais tu n'as pas été honnête. Moi, je te dis, il n'y a pas un acte d'honnêteté. Il y a des gens ici qui ramassent un sac d'argent, ils partent donner au commissariat. On a vu des jeunes, des Maliens, des machins, ils ramassent l'argent. Hein? Ils partent chercher le commissariat que j'ai ramassé l'argent. Toi, on t'a viré de l'argent. À quel moment? Pourquoi tu as attendu que ce soit quelqu'un qui vienne dire j'ai perdu l'argent? Tu as eu l'argent dans ton compte. Montre l'acte sur lequel tu as payé ton conseil. Non, tu as voulu garder cet argent. Désolé, moi, je dis la vérité. Comme tu dis du Cameroun, c'est même un réflexe. Quand tu vois un montant dans ton compte qui ne vient pas de toi, il y a des gars qui envoient chaque fois ici, qui ne vient pas de toi, cours directement à la banque. Parce que tu seras considéré comme le transitaire. Et directement, tu enregistres la date
et c'est une dame que tu connais. Où avez-vous pris mon numéro? La dame te rappelle que bon, je t'ai déjà envoyé l'argent, je me suis trompé. Bon, tu dis, voilà, on va se rencontrer, on va essayer de voir avec la banque et tout ça. D'accord? Et la dame arrive alors à la gendarmerie, elle te dit, viens dans la gendarmerie. C'est quand même beaucoup d'argent, tu ne te déplaces pas. Tu pars à la gendarmerie. Et ben, elle a dit à la dame, mais elle n'avait pas reçu la convocation. Mais elle appelait la gendarmerie tout le temps, elle est disponible. La personne qui s'occupait du dossier a dit, vous attendez, quand moi je serai disponible, je vais vous appeler, vous allez venir. Elle a voulu partir plusieurs fois. Et ben après, moi, j'ai appelé au live. Donc, elle a quand même manifesté la volonté. Mais pour faire simple, elle appelait sa banque, elle dit, remettez l'argent au numéro parce que la banque ne peut pas virer en dehors du numéro qui t'a viré. La banque peut remettre l'argent au compte qui t'a viré cet argent. La banque pouvait le faire. Et elle s'amuse même. Si la fille a fait les vraies démarches, on va bloquer elle-même son compte. Non, mais oui. Tu vas après avoir un compte bloqué jusqu'à ce que, ou bien la police demande ça jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si on voit qu'elle est de mauvaise foi, hein, c'est elle qui va perdre. Hein. C'est ça le truc. Tout ce qu'elle va recevoir ne pourra ni retirer l'argent, ni prendre, parce que le compte va être mis à la disposition de la police jusqu'à ce que le problème soit résolu. Franchement, nous sommes des Camerounais, parfois c'est-à-dire éviter au maximum les conflits entre nous, évitons au maximum. Un truc comme ça appelle des gens, ils résolvent ce problème. C'est comme si on n'a rien à faire, en fait. Et Patricia, moi, je te vois, tu fais un live, tu fais la publicité, tu fais machin. Donc, c'est comme si ça t'arrange, en fait. C'est-à-dire, tu es dans l'histoire, comme Ahmed Ahmed dans sa part avec Oshigala, lui. C'est-à-dire, vous êtes dans des vrais problèmes. Et ça devient les histoires de plaisanterie, en fait. Moi, oui. Mais du Cameroun, toi-même, tu es dedans, non? Non, je veux m'en parler parce que je vais rentrer dans l'histoire de... Je vais parler un peu de ça aussi. Donc, Patricia, je pense que si tu es là, on va continuer le live. Tu viens, tu prends la parole si tu veux. En tout Bon. cas, du Cameroun, moi, c'est ce que je voulais dire. Mais honnêtement, entre nous, les Camerounais, nous devons être free. C'est-à-dire que si on a un problème, si on peut le résoudre à l'amiable, surtout si on a des amis communs, c'est-à-dire que des gens de façon, comme tu dis, des gens qui sont dans les événementiels et qui connaissent les deux personnes, s'ils se réunissent déjà et qu'ils t'apportent la preuve que cette personne-là est vraiment... Je ne vois pas en quoi tu vas garder l'argent. Et puis, on a dit que c'est un salaire. Donc, je ne sais pas. Donc, en tout cas, du Cameroun, merci beaucoup. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur le panel par rapport à cela? Oui. Du Cameroun, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Allez-y, madame. Bon, oui. Je veux dire, les Camerounais ont perdu tout ça. Non, cache. Les gens ne cherchent plus à résoudre un problème sur la base des faits, mais sur la base de la sécurité. Ouais. Depuis que cette histoire est sortie au début, moi j'ai condamné la dame, mais ensuite, parce que je ne savais pas que Patricia recevait déjà les fonds de cette dame. Et que c'était la deuxième fois que cette dame faisait une transaction. On dit deuxième fois, hein? 2 fois. On dit 2 fois. J'ai écouté, c'est 2 fois, que ça fait 2 fois et non... Ouais. Non, mais après aussi, la reine, je te coupe la parole, mais il faut aussi reconnaître que quand même, Patricia avait aussi le droit de s'inquiéter un petit peu. Hein. Voilà, elle avait le droit de s'inquiéter aussi un peu parce que... Tu es tranquille. Ouais. Il n'interroge pas son compte parce qu'il ne veut pas qu'on lui de l'argent. Ouais. Donc, il reçoit de l'argent dans son compte, un gros montant comme ça, et il n'a pas interrogé son compte. Donc, le jour où il interroge son compte, il voit 17 000 euros. En tout temps, la police est à ses trousses. On le cherche. Il ne sait pas qu'il
est fait par la police. Donc, quand on le prend, on l'amène au commissariat. Donc, il a fait les achats un jour et puis il a jeté le ticket de caisse avec son numéro de compte. Même à partir, on a légiféré sur ça. Le numéro de compte apparaît maintenant rarement sur les factures. Ouais. Le numéro de compte de l'acheteur. Avant, ça apparaissait. Donc, il a jeté le papier et les vendeurs de courant ont ramassé. Alors, ils sont partis, ils ont fait les traitements, on a viré l'argent dans le compte et ils le cherchaient aussi pour qu'il leur redise ça chez eux. Je ne sais pas si tu vois un peu le système. Ouais. Donc, en attendant, quand la police, il est parti à la banque, c'est de la banque qu'on le prend avec la police. Il a quand même fait 3 jours en cellule, hein, le temps qu'on mène les enquêtes. On l'a innocenté, il est sorti. Donc, moi, je ne comprends pas. Oui, tu vas être prudent, mais quand tu vas être prudent, tu pars dans ta banque, tu signales que j'ai reçu 7 000 € dans mon compte. Je ne sais pas de qui ça vient. Je préfère venir signaler. Là, c'est quand, Reine, c'est quand quelqu'un honnête, il fait comme ça, non? Quand quelqu'un est honnête, il fait comme ça. Bon, maintenant, quelqu'un qui est malhonnête, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il reste tranquille. Parce que, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Il y a des gens, ils ramassent l'argent. Je prends cet exemple-là. Quelqu'un ramasse un sac d'argent, il y a des gens, ils ramassent. Moi, je connais un Malien quand j'étais en Espagne. Son patron avait oublié 400 000 €. Le gars a porté, il est parti remettre à son patron. Il y a des gens qui ont une honnêteté pas possible. Bon, maintenant, celui qui ramasse maintenant l'argent, il garde, ou il voit un billet de 50 €, il piétine. Mais c'est du vol. Donc, en gros, moi, je suis désolé de lui dire ça. Elle a été... oui. Avec son événement, elle organise les gens viennent là-bas, puis c'est un complot. Non. Personne ne veut saboter. C'est elle-même qui veut saboter. Non, je vois qu'elle veut, ce qu'elle a envie de faire, elle veut buzzer sur la fête. Mais c'est un mauvais buzz par rapport à sa soirée. C'est un mauvais buzz. Il ne faut pas se servir de tel truc. C'est méchant, c'est malhonnête ce qu'elle a fait, qu'elle remette l'argent. C'est pourquoi le business n'est pas compatible avec les clashs, avec tout ça. Cash, bonjour. Bonjour. On dit quoi, le dit? Ça va, Cash? Ça va mal. On est là, non plus. Quand te protéger, vous partez devant une juridiction. Avec ta coiffure, Reine, s'il te plaît, on va écouter un peu Cash Money. Cash Money, on t'écoute. Je suis sur TikTok et Facebook en même temps. Ah ouais. C'est concernant tout le dossier de Patricia. Moi, j'ai fait le live. J'ai fait le live là-dessus hier. Et tu en penses quoi? Est-ce qu'elle est malhonnête ou pas? Non, tout ce que j'ai dit. Non, je ne veux pas dire malhonnête, escroc, tout ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que Patricia remette l'argent. C'est ce que je peux dire. On m'a encore dit quoi? C'est tout. Qu'elle remette tout simplement l'argent. Si elle a vraiment, elle a dit qu'elle a reçu. Si elle a reçu, qu'elle remette, c'est tout. Tu vois. Voilà, après, ce qui vient maintenant derrière, c'est le buzz, c'est pour la publicité de sa soirée. Mais tu peux pas faire une publicité de la soirée avec un truc dans lequel tu es concerné. C'est même une mauvaise idée, il ne faut même pas coller ça à ta soirée. Ta soirée, c'est autre chose. Et la bonne publicité, c'est même que tu remets l'argent de la dame. Et que même cette dame prenne une table à ta soirée. Le Duc, en gros, même, est-ce que Patrice a autant besoin, puisqu'elle a tout vendu les billets, il ne manque que 6 billets. Donc, quand on dit que c'est pour vendre tout ça là, moi, je me dis, bon, peut-être c'est pour autre chose. Non, c'est peut-être pour qu'on parle de la soirée, mais il ne faut pas qu'on parle de la soirée en se disant que l'organisation de la soirée est dans une affaire comme ça. Mais Patricia, elle s'en fout. Hein. Moi, tel que moi je la connais, elle peut me rester, elle ne donne rien. Et c'est-à-dire qu'elle reste sur l'histoire. Elle est dans... Elle peut rester là-dessus, ça ne va rien lui dire ce que les gens pensent. Hein. Mais honnêtement, je parle aussi de ça pour parler. Moi, je la connais. Elle peut rester là, elle ne donne rien. Et être la femme là, ça continue, ça reste dans le juridique pendant longtemps possible. Mais moi, oui. Mais tu sais pourquoi elle se comporte comme ça si elle le fait? C'est parce que justement, elle sait que sur la place parisienne, on n'a que foutre ceux qui sont dans le FEMAN, on n'a que foutre des voleurs, on n'a que foutre des trucs parce que c'est un peu le train-train quotidien. Donc, si on la considère comme l'une d'entre eux ou bien comme l'une d'entre elles, entre guillemets, qu'est-ce qui va enlever dans son corps? Parce que si tu es dans un monde où tu sais que être tagué d'escroc, comme on dit
souvent, ou bien être tagué de voleuse, ou bien de fémane, ça va entacher ton image. Tu feras tout pour ne pas être tagué de tel. Mais si tu es dans un monde où avoir cette cape-là ne dérange personne, c'est ça le souci. Quand, par exemple, elle dit, par exemple, que elle ne fait pas dans le fait, son argent n'est pas dans l'argent du fait, elle travaille son argent dignement, et elle dit que c'est pas le genre d'argent des autres là. Ça veut dire que le genre d'argent des autres dont tu dis, qui sont entre guillemets des fémans, des voleurs, des prostituées, mais ce sont cet argent-là que tu vas récupérer dans les soirées. Parce que ce sont ces personnes qui viennent avec leur argent te donner pour payer leur table. Donc, tu es en quelque sorte en train de blanchir également leur argent. Parce que tu prends cet argent pour faire de l'argent propre avec, d'après toi, en quelque sorte. Mais quand je viens dire, par exemple, que si elle a vraiment reçu l'argent, on n'est plus dans le si elle a reçu l'argent. Si tu viens dire que si elle a vraiment reçu l'argent, qu'elle remette l'argent, que tu vas pas traiter de... C'est un peu fou, au fait. Parce qu'il n'y a pas le si. Il est clair, il est confirmé, il est clair qu'elle a reçu de l'argent. Dans cette histoire, si quelqu'un qui parle de cette histoire doit être capable de répondre à la question, est-ce que c'est un acte de malhonnêteté ou pas? Moi, je dis si. Merci. Voilà. Il faut Merci, mais quand tu parles de cette affaire, Patricia, voilà, il faut être direct. Elle n'est pas là. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Hein, et c'est pas quelqu'un mettre en bas. J'ai aucun problème avec elle. Mais moi, quand je suis dans une affaire, je vais être le plus juste possible. Je suis plus dans les clashs, je suis plus dans les problèmes avec les gens. Patricia, tu reçois l'argent dans ton compte, tu appelles ton conseiller, tu lui expliques. Et tu devais être la première même à chercher qui t'a envoyé cet argent. Tu es la première. Et la dame te contacte, ce que tu fais, tu l'enregistres. Franchement, qu'est-ce que moi je me dis Il dit quand même. Oui. Le problème, c'est pas est-ce qu'on reproche Patricia de s'être inquiétée de la source de l'argent. Non. Elle était dans son droit total d'avoir des inquiétudes totales, de fermer toutes les barrières. Elle était dans son droit. Mais à partir du moment où où tout a été clair pour elle, que effectivement, c'est pas de l'argent, c'est pas un blanchiment, effectivement, c'est pas un virement malencontreux, et que effectivement, c'était une erreur qui est humaine. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que Patricia a fait? Maintenant, on la juge à partir de sa réaction de ce moment. Quand elle a su qu'effectivement, la dame, c'était son compte, c'est elle qui envoyait l'argent, c'est le salaire de quelqu'un, l'argent, c'est l'argent propre, et qu'effectivement, elle a eu toutes les confirmations qu'elle voulait. Elle voulait que la dame parte à la gendarmerie. La dame est partie. Elle voulait que la dame fasse tel. La dame a fait. Mais quand la dame fait tout ce qu'elle veut, elle continue à fermer les portes. C'est à partir de ce moment-là où Patricia on finit par être méchante, escroque et fourbe. Maintenant, si quelqu'un nous dit que non, on ne peut pas la doter d'escroc, en tout cas, mais qu'elle remette l'argent, tu ne traites pas quelqu'un d'escroc, tu dis, mais remets l'argent. Est-ce qu'elle a prêté l'argent à la dame? Non. Elle a pris de l'argent, elle l'a confisqué. Elle n'a pas pris parce qu'on lui a mis dans son compte. Elle a confisqué une somme qui ne lui appartient pas, ayant toutes les preuves de l'origine des fonds. Confisquer devient de la malhonnêteté, de la fourberie, de la duperie, de la mauvaise foi, du manque de confiance et de l'escroquerie. Maintenant, quand je viens de dire que si elle a pris de l'argent, on n'est plus dans les si. Elle a confirmé qu'elle a pris de l'argent. Maintenant, comme elle dit que non, elle a déjà vendu toute cette table, il ne reste que 6 tables. Pourquoi dire qu'on veut donc saboter sa soirée? Parce que la soirée existe depuis, mais ce problème traîne depuis plus de 3 semaines. Pourquoi c'est maintenant qu'on parle de saboter une soirée? Tu sais, Ange, moi, les gens qui sont sur Facebook, tu sais que moi j'ai quitté l'histoire de Facebook, leur manière de gérer un problème, moi, c'est pas souvent que parce qu'ils y mettent des sentiments et la familiarité. Quand tu es dans une histoire comme ça, il faut dire la vérité. Patricia, cette dame a essayé de t'appeler, elle t'a proposé même des gens pour un arrangement et tout ça. Tu vois, il faut être une personne pacifiste, c'est important. Il faut être une personne qui sort des problèmes proprement. Si tu veux maintenant te servir de cette histoire et pour faire la pub de ta soirée, c'est une très mauvaise idée. Hein? Les gens vont parler de ça et c'est toi qui ramènes toujours ça à ta soirée. Pourquoi on en parle? Hein? Tu es donc en train de montrer aux gens que tu as besoin de cela pour qu'on parle de ton événement. Ton événement, c'est la bourgeoisie. Les bourgeois n'ont pas besoin du bruit. Les bourgeois n'ont pas besoin de quelque chose de salissant. Donc moi, je te prie très amicalement voilà, de rendre l'argent de cette dame. Hein? Peut-être qu'elle allait sur
Internet, tout ça, il ne savait pas quoi faire. Pardonne-lui ça et rends-lui son argent. Tu comprends? Voilà. Hier, j'ai dit, et comme je vous dis souvent, une affaire, un avis dans une affaire dépend de l'évolution de l'affaire. Voilà. Hier, je n'avais pas tout. J'écoute la dame là parler. Franchement, il faut lui rendre son argent. Voilà. Moi, j'ai terminé avec ça. Si tu arrives dans le live pendant que j'y suis encore, peut-être qu'on va encore parler de ça. Moi, je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose qui concerne voilà, une autre actualité. D'accord? Je vais parler d'une autre chose. Si tu arrives dans le live ou bien les conseils arrivent, on en parle. Mon avis, c'est que, pardon, rends l'argent de l'Angala. Ce que tu as fait, moi, je te dis, ça a été une démarche un peu malhonnête. Quelqu'un t'appelle, tu as mon argent, tu mets la personne sur enregistrement. D'accord? Voilà. Tu mets la personne sur enregistrement et tout ça, nanani, nanana. Bon, peut-être aussi, on peut même comprendre que tu as enregistré la personne parce que tu as cru que. Mais quand la personne t'explique que je t'ai déjà envoyé l'argent, je suis telle dans les détails. Je peux Mais des comprendre gars, que non, ouais. mais des gars, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre quand même. Enregistrer, c'est pas bien aussi, il faut le dire. Hein. C'est pas bien. On peut pas comprendre. Oui, L'essentiel. parce Au qu'à fait, un moment, elle a cru, à un moment, il y a l'argent dans son compte, tu vois. Elle se dit, je veux me protéger contre cette personne que je ne connais pas. On peut, à un certain pourcentage, je comprends, je veux me protéger. Mais à partir du moment où la personne va au bout de ses explications et te donne son identité et tu reconnais la personne et que tu viens dans un live faire jouer les enregistrements, si tu as fait jouer les enregistrements contre la personne, ça veut dire qu'elle était dans une démarche malsaine, tu vois. Non, en fait, il y a, le duc, peu importe ce que les gens vont dire. L'essentiel, c'est que Patrice va remettre l'argent, c'est tout. Hein. On va beau dire, on va dire, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a enregistré ou pas. Déjà, je ne suis pas d'accord avec les enregistrements. Et du coup, tout ce que j'ai à dire, c'est que l'argent soit remboursé. Et parce que, bon, vu les pleurs de la dame, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas, elle n'a pas pleuré dans le live de M. Messant, mais ce qu'elle disait, ça peinait un peu les gens, tu vois. Déjà, lui, la famille, elle a pris le salaire des gens, tout ça, là, ça dérange quand même. Le truc aussi cache, c'est que elle sait que M. Messan est dans les clashs avec Patricia. L'idée aussi de la dame d'aller voir que M. Messan pour parler de ça. C'est aussi malsain de sa part. Ça veut dire qu'elle-même, c'est une femme qui est dans les clashs. Pourquoi tu vas voir M. Messan et pour avec Patricia? Tu ne peux pas aller voir quelqu'un. Tu as un problème avec une personne, mais tu peux pas voir son ennemi pour régler les problèmes. C'est malsain. Donc, Patricia, pour cela, peut aussi être dans une démarche de te faire ça dur. Tu récupères ton argent. Ah oui, elle a aussi un droit, c'est pas méchant. Oui. Non, totalement, ça c'est l'erreur de la dame. Ça c'est l'erreur de la dame. Mais les gens ne voient pas les choses comme ça. Là. Au fait, nous n'avons pas le même cœur. Non, elle connaît que Patricia a des conflits avec M. Messan. Elle donne le dossier. Non, il fallait donner le dossier à quelqu'un qui est neutre. Parce que M. Messan, quand lui gère cette histoire, il met les organes et il met aussi son aigreur et ses problèmes avec Patricia là-dedans. Et c'est pas méchant. D'après, oui, bien sûr, c'est la bonne guerre. C'est des bonnes guerres, c'est pas méchant. Mais si c'est moi, si moi je gère une affaire, je ne peux même pas accepter. Donc si j'ai des problèmes avec quelqu'un et on me donne l'affaire que j'ai à la personne, j'aurais du mal là. Parce que je n'aime pas perdre mon objectivité en fait. Voilà. Imagine, j'ai un problème avec qui. C'est-à-dire que elle aussi, si elle a ses torts, et Patricia va lui faire payer ça dur. Hein. Moi, je connais Patricia, c'est une rancunière. Hein. C'est une rancunière de malade. La femme ne va pas avoir son argent, il peut vous garantir. Au fait, ce n'est pas moi, je dirais à Patricia de remettre tout simplement l'argent. Oui. Au fait, c'est tout, hein, c'est tout. Moi, je peux dire à Patricia, moi, elle la connaît qu'elle va back ça. Elle ne va pas pardonner le fait que c'est M. Messan qui parle d'histoire. Moi, je connais la gamme. Non, ne dis pas ça. La dame n'est pour rien. Ça peut être que la dame ne connaisse pas aussi. Non, elle ne connaît pas. Moi, je connais mon élément. Et c'est Patricia, elle ne la connaît pas. J'ai dit, c'est que je connais Patricia. La femme, là, va prendre ça en 2 euros. Ah, ben oui. Ben, en fait. Mais tu connais Patricia qui a pris le nom de Flore, dit que c'est son nom. Tu connais de qui tu parles? Vous jouez? Oh, tu connais Patricia. Elle a la haine tenace. L'Angala, elle va me faire souffrir l'Angala pour ça. Je te jure. Moi, je sais que je ne me trompe pas. Je ne veux pas qu'elle le fasse, mais je sais qu'elle va le faire. Patricia, c'est amer qu'amer. Non, la fille m'a encore rien. La fille m'a encore rien. Elle va rembourser. Elle va lui manquer le feu. Non, c'est moi qui t'ai dit, non. C'est moi qui t'ai dit. Elle va rembourser. Elle va montrer les preuves. Donc, reste calme. Je t'ai dit, non. Que ça souffre. Patricia est déjà au courant. Elle sait déjà que l'Angala a raison. Mais le fait que c'est M. Messan qui ait parlé de ça, là. Bon, enfin, vous jugez les problèmes, il faut dire ce qui est bleu. Le fait que c'est M. Messan qui ait parlé de ça, l'Angala va lui faire. Donc, même ces 50 centimes là, elle va prendre ça jusqu'à 100 ans. Non, moi, il vous dit. S'il te plaît, je vais t'interrompre sur ce cas. Ouais. En réalité, Patricia, quel que soit ce qu'elle veut faire, qu'elle sache qu'elle court le risque d'être interdit bancaire parce que
j'imagine que la dame, en semaine, sa banque va initier les démarches pour récupérer cet argent auprès de la banque de Patricia. Et la banque de Patricia va remettre cet argent et se charger de recouvrer cet argent de Patricia. Maintenant, c'est à Patricia, elle, de voir si elle veut être fichée. Mais là, sera son problème. on est d'accord que là, il faut un moyen, là, il y a un moyen de pression. Non? Donc là, elle n'aura pas le choix. Mais si elle a le choix, elle est rancunière, gars. Tout à fait. Elle a le choix. Tout à fait. Mais là, si la femme maintenant use du moyen de pression, oui, elle aura gain de cause. Et les gens disent que je l'encourage. C'est que moi, je suis quelqu'un qui dit les choses. Moi, il connaît Patricia. Oui. Mais dès qu'elle est-ce que la dame a besoin de ça? Si elle veut rien prendre son argent directement. Parce qu'en faisant ça, ça va encore pousser la procédure encore plus. Donc, ça va encore alourdir les choses. Cash, ce n'est pas elle qui le fait. Du moment où elle a signalé l'incident à sa banque maintenant va se charger de récupérer cet argent vers la banque de Patricia. C'est des procédures normales. C'est des procédures normales. Et entièrement, oui. Et Patricia, en fait, elle peut lui faire subir une torture juridique. Tu vois qu'il y a rien qui te menace comment il te traîne. C'est pour cela que ta conseillère lui a dit que bloquer le virement, le délai était déjà passé. Parce que normalement, quand tu fais un virement, la banque à l'immédiat, si tu signales, a encore la possibilité de le bloquer avant que ça n'aille dans le compte de la tierce personne à qui tu vis de l'argent. Du moment où le délai était passé, ça suppose que l'argent est véritablement arrivé dans le compte de Patricia. Est-ce que si Patricia a dit qu'elle a retiré ces 22 000 € dans le compte, donc si elle dit qu'elle... Duc, je te dis, hein, moi, je détiens les preuves que Patricia a encore cet argent dans son compte. J'ai les captures. Seulement, je ne peux pas t'envoyer. Oui. Ok. Elle m'a envoyé ça. Laisse les captures. Quel remède, dis donc. Non, monsieur, comment tu peux dire ça? Moi, je te dis. Les captures ne sont pas la preuve qu'elle a remis l'argent. Tout ce qu'on lui demande, on ne lui demande pas des captures, on lui demande de remettre. Ouais, monsieur Eric. Hier, on pense qu'on a parlé de ça dans mon live. Hier, j'ai dit. Parce que les gens disaient que non, apparemment, elle a utilisé l'argent pour sa soirée. J'ai dit, mais non, je ne pense pas. Il y a toujours l'argent. Elle m'a dit que non, je n'ai pas touché un franc sur l'argent. Elle a fait les captures, elle m'a montré la date, tout. Oui, avec le voice qui. Mais les captures peuvent être antérieures, non? Non, quand même. Je ne suis pas dupe, quand même. Je ne suis pas dupe. Vous aussi. Tout ce qu'on lui demande, c'est de remettre l'argent, le salaire de cette dame. C'est tout ce qu'on lui demande. Moi, je lui dis de les remettre, mais moi, il connaît l'élément. J'ai dit peu importe ce qu'on doit dire maintenant. La solution, c'est que Pat remette l'argent, c'est tout. On va beau dire, elle a fait le beurre. L'affaire est déjà connue, elle peut appeler la Quand on dit que Pat a encore cet argent dans le compte, on ne dit pas que Pat a 0 francs dans son compte. Mais quand on dit Pat a encore cet argent dans le compte, c'est tout comme si les 6 000 € sont encore posés. Point. Non. Ça se mélange avec son argent. Tu ne pourras pas dire si ce sont ces 6 000 € qui sont dans son compte ou pas. Pat a de l'argent dans le compte. Ça, c'est clair, on n'y pas. Mais ce n'est pas le fait de faire une capture d'écran et d'envoyer qui veut dire qu'effectivement, les 6 000 € nets de la dame sont là. Non. Il y a de l'argent dans son compte. Elle va faire une capture d'écran qui montre qu'il y a eu une transaction de 6 000 € de 7 000 € qui est passée. Oui. Mais ça ne dit pas que les 7 000 € de la dame sont là. Ça se mélange avec son argent, c'est tout. On ne dit pas que où elle a 0 francs dans son compte. Si quand même envoie de l'argent il y a 1 an, il y a eu cette transaction qui est passée, il y avait 13 qui restent. Donc je peux faire une capture d'écran qui montre que du quand même a déjà envoyé de l'argent. Mais ça ne veut pas dire que j'ai encore cet argent dans mon compte. J'ai de l'argent dans mon compte, mais ça se mélange avec tout ce qu'il y a comme argent dans mon argent. Donc quand on dit qu'on m'a envoyé une preuve pour dire qu'il y a encore ça dans mon compte, je trouve ça même un peu bizarre parce qu'on ne dit pas qu'elle a 0 francs dans le compte. Si elle a pu enlever 22 000 €, ça veut dire qu'elle a au moins 50 000 € dans son compte. Plus celle de la dame, ça peut être 57 000 €, on ne sait pas. Mais on ne dit pas que les 7 000 € sont forcément pour ce que la dame a envoyé. Elle ne va pas nous dire qu'elle n'a pas fait de transaction. Mais tout ça, c'est des gens qui travaillent au noir. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle a des sociétés, mais elle enlève 22 000 pour aller payer des trucs en cash. Tout ça là, c'est quoi ça? Donc, c'est comme si je vais montrer à quelqu'un que j'ai les 200 francs que tu m'as envoyés sont encore, les 200 francs que tu m'as envoyés sont encore là. Voici la preuve, je fais une capture d'écran. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour dire que cet argent est encore là. J'ai de l'argent, donc je peux rembourser les 7 000 €, oui. Mais dis pas que non, elle m'a fait une capture pour dire que les 7 000 € sont encore là. Ça n'a pas de sens, au fait. Ça n'a pas de sens. Et quand la capture ne peut pas dire qu'elle a remboursé cette femme. Merci. Donc, c'est tout. pour le reste là, c'est les commentaires.
Non, C'est elle le n'a pas dit. Non, commentaire. non, la capture, c'est pas qu'elle a remboursé la dame. La capture dont parle Cash, c'est qu'elle a de l'argent dans son compte. Hein. Qu'elle a Merci. cet argent dans le Elle compte. a de Mais l'argent dans son compte. du Kamel, ça te sert à quoi qu'elle ait fait la capture? Mais Ça te elle veut sert à Merci. montrer quoi? que. Non, je vous ai expliqué un truc, vous ne voulez pas comprendre. Patricia Elle veut montrer ne qu'elle pardonnera a pas à l'argent, cette femme. qu'elle ne te ment pas. Elle ne va pas pardonner à la femme d'être passée chez M. Messan avec qui elle a des problèmes. Non, Donc, elle va, même si elle peut non, la pionner, du Kamel, oui. quelle que soit la personne chez qui cette dame serait passée, Merci. elle se comporterait de la même manière. Elle se Parce qu'il a, comporterait de la même manière. il a fallu 3 semaines, au fait. C'est pas comme si à peine arrivé, à peine la dame est passée. Il a fallu 3 semaines pour que la dame vienne. Depuis 3 semaines, qu'est-ce qu'elle a fait, justement? C'est pas M. Messan le problème. C'est pas M. Messan le problème. Est-ce Le qu'elle a comportement qu'elle a eu raison? autour de cette affaire prouve davantage qu'elle est vraiment méchante. Elle a Voilà, quelqu'un ne peut pas te totalement réclamer raison. son salaire depuis 3 semaines. Tu tournes, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu montes, tu descends et tu fais des captures d'écran. Mais c'est pas ça qu'on mange. Après, on dit C'est pas ça que qu'on non, mange. c'est parce que c'est monsieur. Et en fait, c'est en disant ça qu'elle va se confronter encore, elle va se reconforter encore dans cette attitude-là. Et on ne va pas mettre stop à la gangrène, au fait. Parce qu'à un moment donné, ça fait la deuxième fois du Kamel. La première fois, c'était un vol de nom. La deuxième fois, c'est ceci. La troisième fois, ce sera quoi? Est-ce que vous voulez que ça vous arrive à chacun pour pouvoir taper le poing sur la table? Ça fait la deuxième fois quand même. Ça fait la deuxième fois pour la même personne. La première fois, elle n'a pas fait pourquoi? Parce que M. Messan également avait pris le dossier? Non. Donc pourquoi elle avait fait la première fois? La deuxième fois, chaque fois qu'on va toujours vouloir donner une raison, on va toujours lui donner un manteau pour se couvrir. Alors qu'à un moment donné, il faut taper Dieu sur la table. Ça fait 2 fois pour une même personne. 2 cas d'escroquerie, 2 cas de malhonnêteté pour la même femme. Mais qu'est-ce que vous, qui êtes les stars des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites pour taper? C'est de dire non. Escroquerie et malhonnêteté avérée. Escroquerie et malhonnêteté avérée. Avéré, ça fait 2 fois. Qu'est-ce que du Kamel fait pour taper? Qu'est-ce que Cash fait pour taper? Qu'est-ce que les autres font pour taper? Maman, ça me dépasse. Je préfère te dire que je ne suis pas à la hauteur. Et la preuve du Kamel, quand j'ai parlé, son ami est descendu du live. Il est descendu, il est parti parce que j'avais raison. Ça fait 2 fois. Moi, elle n'est pas moi La la première force. fois, Il parle seulement. la première fois, on va dire quoi? Que M. Messan avait pris le dossier des Fleurs de Lille? Non. Mais quand même, elle a signé un gangan dessus. La deuxième fois, vous dites que c'est parce que M. Messan a pris le dossier. Mais depuis 3 semaines, qui n'avait pas de dossier, qu'est-ce qu'elle a fait pour régler le problème? C'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est tout. Du Kamel, tu vois quelqu'un qui te dit qu'elle a gagné le procès contre Fleur de Lille, mais néanmoins, le tribunal l'a condamné à payer les frais de justice de Fleur. Vraiment de Dieu. Vous comprenez quelque chose à ça? Je suis dépassée, je suis tellement sidérée même. Et du Kamel, quand vous dites que non, c'est le fait qu'elle soit passée chez M. Messan, ça va encore la rancune. Non, à force de dire ça, ça va encourager cette Patricia. Tapez dur sur la table. Que ses amis essayent de l'encercler un peu pour qu'elle se sente vraiment étouffée et qu'il n'y ait pas une troisième personne. Parce qu'à ce rythme-là, elle va entrer dans le monde des fémanes. Elle est même déjà dans le monde des fémanes. C'est du fait à ciel ouvert. C'est du fait à ciel ouvert. C'est tout comme si le chien de mon voisin arrive chez moi, le chat de mon voisin arrive chez moi, je prends le champ, je killame, je prépare, je mange. C'est la même chose qu'elle a fait. Tu sais, moi, je n'entre pas dans ça. Pourquoi? Parce que je connais Patricia. Elle va se nourrir de ça là. Moi, je ne suis pas moi dans le combat, elle, parce qu'elle, je la connais. Elle a besoin de ça là. Donc là, elle est même tranquille. Elle a justement besoin des conflits pareils. Et moi, je ne lui offre pas moi ça. Ça ne lui profite pas du Kamel. Du Kamel, ça ne lui profite pas du tout. C'est parce qu'on parle, et ça ne s'arrête qu'à la parole. Non, moi, je ne suis pas moi d'ailleurs parce que maintenant, il suffit que je dise pas. Elle va allumer le direct du Kamel. Moi, je ne suis plus moi dans ça parce que c'est épuisant. Et on n'est pas soutenu pour le faire. Donc, elle escroque qui avait escroqué son problème là-bas. Les Camerounais ne se soutiennent pas dans la diaspora. Parce que moi, elle escroque les gens. Ils ne se soutiennent pas dans la diaspora. Dans cette affaire, j'ai voulu être le plus objectif possible. Ce n'est pas que je la supporte pas ou quoi que ce soit. Je voulais dire la vérité. Je sors de là. Je ne veux pas, moi, les ping-pong, même si elle m'insulte. Je ne suis pas là parce que c'est. Les gens sont faux. Sur Facebook, je suis désolé. Les gens sont très faux sur Facebook. Voilà. Quand il parle de cette affaire, j'ai aucun problème avec elle. Je reste sur l'affaire. Mais maintenant, les gens vont venir maintenant. Pardon, je vous écoute seulement. Moi, ça m'a dépassé, gars. Ils sont très faux. Parce que la diaspora pouvait fermer les portes à cette dame. Mais comme
c'est 84, bon, excusez-moi des chiffres, hein, c'est 80% des femmes. Donc pour eux, ce n'est qu'une suite logique, c'est bienvenu dans notre monde. Personne ne va trouver ça anormal parce que c'est le quotidien, c'est le train-train quotidien de la diaspora. Donc pour eux, c'est normal. Parce que la première fois quand elle a fait à la dame Fleur de Lys, personne n'a levé le petit doigt. Non, on a parlé, je me rappelle même à l'époque, les gens ont parlé, les gens ont défendu. Non, mais on a parlé. C'est un conflit qui était finalement juridique. Après, ils sont décidés là-bas. Nous, justement, on l'avait défendu, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les mêmes gens qu'on a défendus. Mais jusque-là, mais il faut voir au point où cette femme est mythomane. On la condamne, mais elle vient nous faire croire que c'est elle qui a gagné le procès. Mais par magnanimité, on lui a demandé de payer l'avocat de Fleur de Lys. Mes amis, il ne faut pas qu'elle dise qu'on est en train de saboter sa soirée. Je ne suis pas dedans. Pardon. Non, pas moi dedans. C'est elle-même qui sabote sa soirée. C'est elle-même qui sabote sa soirée. Qu'elle rembourse cette dame, c'est tout. Mais vu quand même, saboter quelle soirée, vu qu'on va nous faire comprendre qu'elle a vendu tous les tickets, il ne reste que 6 tickets, donc sa soirée a réussi. Non, mais saboter quoi? C'est voilà, une histoire née comme ça. Les gens vont en parler. Après, moi, je ne fais aucun lien avec sa soirée. Si elle m'avait invité, peut-être j'allais. Il n'y a pas de lien avec sa soirée. La dame n'est pas dans les réseaux sociaux. La dame ne connaît pas M. Messon. On l'a orienté vers M. Messon parce que c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Donc, elle ne connaît pas ce qui se passe. Mais à un moment donné, ça, c'est la deuxième personne. La troisième personne, il y a quelqu'un qui est décédé, qu'on a tiré sur lui. Parce qu'il a, dans le cas du Feman. J'ai dit ma pensée, c'est que Patricia, une affaire, elle ne lâche pas une affaire. Elle est... Mais le problème, c'est que les gens ne tirent pas les leçons des erreurs des autres. Il y a un gars de la Femania qui, dans votre monde là-bas, qui est décédé. Que Patricia continue. Elle ne sait pas l'ardeur du travail que les gens se donnent pour avoir leur petit jeton. Qu'elle continue, mais un jour, c'est elle qui va suivre. Parce qu'à un moment donné, si vous ne stoppez pas, chacun va user de ses moyens pour stopper. Ça va passer ou ça va casser. Honnêtement. Ça va passer ou ça va casser. Celui qui avait tiré sur le Camerounais, c'est parce qu'il a eu ras-le-bol. C'est sûrement ces économies qu'on met de tirer. Mais ça, c'est le salaire de quelqu'un. Si la dame sait que c'est cette dame qui a pris son salaire, elle peut aller qu'il en sur elle. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle a des soutiens. Elle a beaucoup de soutiens sur la toile parce que voilà, elle a des soutiens. Moi, je ne suis pas en guerre avec elle. Moi, son affaire est tombée là, j'ai souhaité donner mon avis. Il y a des gens qui réfléchissent bancalement comme elle. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Elle est fourbe et elle sait que dans les réseaux, il y a des gens qui sont fourbes comme elle. Elle va aller puiser ses forces chez ces gens-là, c'est tout. Mais je dis, il y a un qui est passé. Continuez à blaguer avec le salaire que les gens travaillent très durement. Chacun va y passer. Ça fait la deuxième fois qu'elle le fait. Elle pense qu'elle va sortir indemne, d'accord. Mais la troisième fois, elle ne sortira pas indemne. Il faut qu'elle garde à l'esprit qu'il y a une compatriote qui n'a pas son salaire depuis. C'est ça. Et voilà, il y a toute une famille qui attend de vivre derrière ce salaire. Les amis, pardon, merci. Laissez-la comme ça. Là. Moi, elle passe au deuxième sujet. J'ai un deuxième sujet. Elle, je lui ai dit sa pensée. Si elle vient, elle va en parler. Elle vient souvent dans mon panel. Elle vient parler. Si elle ne vient pas, ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà parlé de l'affaire. Heureusement que c'est déjà connu. Elle ne peut plus marier de la femme là parce que M. Messan a parlé, j'ai parlé. Et même sur TikTok, on connaît l'affaire. Donc, elle sera vraiment dans l'obligation de battre les dos de l'Angala. Moi, elle passe-moi à autre chose parce que je ne reste pas dans le conflit avec elle. Parce que je ne veux pas nourrir. Je connais. Voilà, les histoires que demain, elle dirait mon nom est partout. Moi, je ne suis pas là. On lui a dit sa pensée, vous avez donné votre pensée. Si vous voulez dire un dernier mot sur ça, vous dites. Après, moi, il passe. Je vais m'expliquer sur une histoire de Shiga et Ahmed Kamer. J'ai eu un live sur eux hier. Les gens m'attendent sur TikTok avec ça pour que je m'explique. Donc, si vous voulez dire encore un mot, je vous écoute et je passe à autre chose. Moi, je ne dors pas sur elle, c'est terminé. C'est Patricia, elle va se nourrir. Mais on est dans les vraies choses. Les gens me disent un truc. Attends, je vais voir ça. Les gens m'envoient ailleurs, là. Et vous avez dit que Oshiga ne peut pas laisser Ahmed Kamer. Le game, là, ça lui plaît. Il y a Patricia et Oshiga et Ahmed Kamer. Ils sont pareils. C'est les gens qui ne laissent pas. C'est les papas problèmes. Oshiga, Ahmed Kamer, tu peux
Mais, gars, franchement, Facebook, moi, je vais vous laisser, gars. Nous, on est dans le vrai Japon sur TikTok. Je vais vous laisser. Je vous laisse.